On lance votre week-end et votre semaine de relâche avec les Vendredis secrets. Le moment TNT, la voûte à Mario. On est en feu. Ah oui! Rentre au poste! 14h55, bon vendredi. Ben oui, c'est-tu votre semaine de relâche à vous autres? Parce que c'est pas tout le temps en même temps. 16-12-12, dites-nous-le. Parce que là, nous, on passe les prochains jours ensemble. Là. Moi, ma fille est partie aux Bahamas pour une semaine. Je suis libre comme l'air. Parfait. Parti, tu nous rassures, elle est partie avec quelqu'un. Un monsieur, là. Un monsieur qui m'a dit ta fille, une semaine dans le sud, c'est combien? Je dis, c'est gratis. Ça fait des activités. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on va passer aujourd'hui et la semaine de relâche ensemble. Donc, Tommy Néron, Cathy Gauthier et moi-même. Dans ton moment TNT, Tommy, tu as une émission pour enfants. Exactement. Tu sais, moi, vous savez, j'ai compris de m'amener qu'il y avait du cash à faire sur la tête des enfants. Fait que c'était un peu mon pilote d'émission pour enfants. J'ai envoyé ça à Télé-Québec, moi. T'es pas le seul à Epstein aussi, ça a l'air. Ouais, lui, c'est une autre sorte d'argent qu'il a fait. Ça, c'est pas propre, ça. Ça fait de la peine à Jésus. Oh oui. Oui, les Vendredis secrets, c'est la suite de la semaine passée. Si vous étiez pas là, c'est très simple. C'est ce secret-là, je l'ai jamais dit à personne. Et donc, c'est très vaste et on a eu toutes sortes d'aveux, notamment qu'on s'est dit, on fait une partie 2 à ça. Ben, c'est bon. Ben, la semaine passée, il y a même quelqu'un qui nous a raconté qu'il avait volé de l'argent, genre à la Brink ou quelque chose. Oui, à la Brinks, oui, 200 000 quelque chose comme ça. Puis je trouve pas que son modus operandi était si clair. Non. Moi, mais on dirait qu'il est allé à tâtons puis de m'amener 200 000. Il a ramassé une coupe de sacs de cash. On aura aussi la voûte à Mario et le monde à Mario. Dans la voûte, c'est Paul Poirier, donc célèbre chroniqueur judiciaire. Et dans le monde à Mario, c'est les fish Tinder de célébrités. Voilà. Ouais, wow. Là, moi, j'aurais 2 mots de jour. Mais en tout cas, commençons par toi, Tommy. Ça va être quoi? Moi, ça va être chômage. Chômage, Cathy? Virus. Moi, je vais juste commencer par dire aux gens que quand je suis arrivé tantôt, Cathy, elle me regarde puis elle fait comme, t'es-tu maquillée? Puis là, j'ai dit... Ben, t'es tout le temps beau, mais là, t'es particulièrement beau aujourd'hui, c'est pour ça. Fait que je devrais me maquiller tous les jours? Non, s'il te plaît, non. Là. En fait, oui, c'est parce que j'avais une séance de photo. Puis tu sais, c'est à chaque fois, la journée, moi, où j'ai une séance de photo, c'est la journée de l'année où je vais avoir un bouton sur la... Tu sais, un gros bouton qui te pousse sur la joue. Là. Et c'est ça, c'était ce matin. Là, ça paraît pas que t'as un bouton. Ah, mais t'aurais dû voir ça. C'est pour ça qu'ils m'ont maquillé. Là. Ils m'ont mis plusieurs couches, donc j'ai... T'en fait au primer avant. Je suis comme embaumé, en fait, en ce moment. Ben, en fait, j'ai remarqué parce que t'as pas le même teint. J'ai pas le même teint. C'est comme une teinte plus foncée qu'hier. Ah, c'est ça, là. Okay. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle te l'a pas demandé dans un silence. Elle te l'a demandé dans le milieu de sa propre phrase. Oui. Fait qu'il y a des gens en train de te dire, ouais, le gars, t'es-tu maquillé? Oui. C'était ça le layer, c'était malade. Fait que, ben, c'est ça. C'était donc pour des photos. Mais en fait, mon mot du jour, ça sera pas ça. C'est fête, parce que c'est la fête de notre patron, Adam Brisson. Puis ça a été notre collègue dans Ça rentre au poste longtemps. Et puis, moi, j'avais amené un cadeau. Là. Ah ouais? Qu'est-ce que tu as amené? C'est classique. C'est le même cadeau que je t'ai donné, Cathy. C'est une super bonne bouteille de gin. Wow. Ça, dans un sac cadeau. Appelle donc Adam, il est pas au bureau. Non, mais il a dit qu'il y avait un dégât d'eau. J'ai envoyé un message pour lui souhaiter bonne fête, puis il m'a dit qu'il venait pas aujourd'hui parce qu'il y avait un dégât d'eau. Mais cette semaine, il nous a dit aussi qu'il y avait un dégât d'eau à cause de son lave-vaisselle. Je sais pas s'il étire le problème pour avoir journée de congé pour sa fête. Attends, ça va sonner, là? Pendant que ça sonne, je vais juste le texter bonne Parce que moi, fête. J'y avais vraiment pensé. J'allais comme en rajouter une couche, là, mais c'est pas grave. Quoi? Ben, attends, c'est pas grave. Allô, Adam Brisson, notre patron? C'est moi. Hey, bonne fête, Adam! T'es en onde. Oui, t'es en onde en passant. Faut dire qu'on est en onde. Est-ce qu'on te dérange quand même en meeting, en télétravail ou quelque chose du genre, là? Absolument en télétravail. Ah, Pas cool. un meeting aujourd'hui. C'est fou, hein? Écoute, d'abord, bonne fête. Merci. Oui, puis deuxièmement, je t'avais acheté un genre de petit cadeau. Fait un peu Un comme excellent gin qu'il m'a donné, moi aussi, pour ma fête. Un excellent gin, mais là, t'étais pas là. Puis là, tu sais, j'étais déçu. Puis tu sais, quand on dit les absents ont toujours tort, là. Non. Ouais. Fait que là, je vais l'ouvrir. Vous l'avez ouvert. Je l'ouvre là. On se met chaud! Ah! Ah, il sent tellement bon, Adam. Ah ouais, es-tu comme genre au raisin ou je sais pas? Non, c'est de Gendrix Grand Cabaret. Écoute, Adam, si tu as... Mais il était écœurant, je l'ai Juste vu avec l'odeur. de l'eau. C'était super bon. C'est incroyable, Adam. C'est tellement plate qu'on est obligé de l'ouvrir sans toi, là. Ben, regarde. Ah, son téléphone est dedans. Ouais. Il vient de tomber dans l'eau, je pense. Son téléphone tombé dans la vaisselle. Oh non, vous m'entendez pas? On t'entend très mal, non, c'est ça. Mais comment va le dégât d'eau? Ah, super. J'ai passé le matin à 4 pattes à nettoyer ça. OK. Là, OK. Le matin à 4 pattes, c'est la fête de bien des filles, ça. Écoute, Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je vais prendre une bouteille de gin que Mario m'a déjà donné en cadeau. Je vais en prendre un à la maison.
Bon, OK. ben, parfait. Ben, Il faut parfait. vraiment payer une meilleure ligne de téléphone à notre patron. Hein. C'est gênant. Non, mais il y a peut-être les deux pieds dans l'eau, tout ça. Là. J'aurais peut-être pas dû ouvrir sa bouteille, là, je me sens mal. Là. Ben, Je vais en non. ramènerai une autre lundi au pire. Regarde, lundi, je vais y en acheter une autre. On va boire celle-là, puis lundi, je vais y en Parfait, amener on une. fait ça. Donc, ton mot du jour, Cathy, c'est virus, toi. C'est virus parce que, il n'y a pas juste Adam qui n'est pas rentré aujourd'hui. Notre beau Luc national, Luc Ouais. Cochon, il m'écrit ce matin pour me dire que je serai pas là parce que j'ai attrapé le virus de Mario. Mais j'ai tellement ri en lisant ça parce que, on le sait, Luc, il y a une admiration sans borne pour Mario. Mais là, à quel point qu'il l'aime pour dire que c'est son virus à lui. Puis Mario semblait pas très malade. Le Mario, Non. il est parti faire des shows en Floride. Il est pas malade. Il s'est mouché une fois. Puis l'autre a fait « Oh mon Dieu, c'est son virus. » Fait que non seulement il le voit dans sa soupe, il le voit dans sa grippe. Ah ouais. C'est comme, t'es allé à l'épicerie, t'as fait plein de choses. On s'entend que ton virus, Luc, t'as pu le pogner à 1001 places. Mais Ouais. non, lui, c'est Mario qui a donné. Il préfère l'avoir pogné ce Mario. Puis, il aurait pu pogner d'autres virus de Mario, genre faire beaucoup de sport. Oui, c'est Mais bon, non, virus, là. lui, c'est juste le bout où il éternue. Il a chum, puis il est comme, je suis pareil à Mario. Oui. Mais vous avez remarqué, des fois, il vient faire le ménage du studio avant qu'on rentre, puis il désinfecte tout, mais quand il arrive au micro de Mario, il lèche. Ah ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Le mien, il sent jamais le produit. C'est ça. Non, jamais, jamais. D'ailleurs, je te conseillerais de le désinfecter, toi aussi, Ouais, hein? juste pour Hey, ça. en plus, ce micro-là, là. Tu sais, Mario, il se donne en radio, là. Oui, oui. Il est croûté, ce Ben moi, micro-là. j'avais ce micro-là quand je travaillais le matin, puis chaque matin, je le nettoyais avec une lingette. Pas parce que j'avais peur des virus, parce qu'il sentait. Tu sais, quand tu craches dans quelque chose, là, C'est vrai? ça sentait comme la vieille cuillère avec laquelle t'as mangé du yogourt, là, puis t'as oublié dans ton lunch quand t'es jeune. Là. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui te dit ça pue sang. Là, tu l'as décrit, puis mon réflexe, ça a été de m'éloigner. Oui. Tu l'as tellement Je décrit comprends. avec précision, j'étais comme, oh, là, il s'est approché de ma bouche, je suis pas bien. Mais bon, mais je lave celui-là aussi qui est à Rémi-Pierre Paquin, parce que lui, on sait vraiment pas où il a mis sa bouche. Oh, non, non, non. Au contraire, on le sait, là. On sait juste pas le nom. Non. Ton mot du jour, Tommy, c'est chômage. Oui, parce que tantôt, j'ai eu la meilleure nouvelle de ma vie. Moi, je suis pas un fan de Formule 1. Je suis un fan du documentaire de Formule 1. Oui, oui, oui. Là, tantôt, j'ai ouvert Netflix. Demain, j'ai une journée de congé dans ma fin de semaine. Puis la nouvelle saison de Drive to Survive est sortie. C'est quoi ça, Drive to Survive? Ils suivent les 20 pilotes de Formule 1 en formule documentaire, mais comme vraiment, ils sont d'un paddock, ils font des entrevues puis tout. C'est vraiment bon. Il y a une grosse mode de documentaire sportif Oui. en ce moment. Oui. Le premier de tout ça, c'est Drive to Survive. OK. C'est lui qui a lancé la patente. Fait que là, quand j'ai vu que c'était disponible en fin de semaine puis que demain, je suis en congé, demain, je suis un chômeur. Je mets même pas de pyjama. Ah non, hein? Je vais être en bobette all day à checker des Formule 1. Mou. Ça va être ça toute la journée. Oui. Puis tu commandes, tu te fais pas à manger, j'imagine, tu commandes non. à travers ça. Ben non, Mais non, ok, c'est j'ai ça. l'air de quoi? Ben non. Fait Un vivre saltimbanque. Un Voyons. saltimbanque. Mais ça fait du bien, des journées comme ça. Ben oui, une journée Ah à ouais, rien faire, surtout que ta absolument rien. première s'en vient bientôt. C'est bien que tu prennes du temps pour toi, que tu te gâtes, que tu te relaxes aussi. Mais c'est le fun quand tu sais ce que tu vas écouter. Tu sais, là, dans ma tête, j'ai pas oui. une journée à rien faire. J'ai un rendez-vous avec Drive to Survive. Ben, moi, ça m'intéresse autant qu'un coup de fourchette a fondu dans l'œil, ton affaire. Mais si jamais il y a des gens qui ont des bonnes séries à me suggérer. Parce que là, ma fille est partie, puis moi, j'adore la télévision, mais évidemment, maintenant, quand j'écoute la télé, c'est souvent avec ma fille, puis c'est des émissions pour elle. Oui, oui. Mais là, il me semble que j'écouterais quelque chose d'adulte. Là. T'as-tu écouté Ted Revolver avec ta fille? Non, c'est ça, je te dis. Non. Ça, c'est adulte. Si jamais Ouais. tu cherches, là, Mais on dirait, je sais pas ça, si ça me tente tant que ça. essaye, tu le sais Moi, pas les avant joueurs de d'avoir- hockey, dans ma tête, c'est toutes des brutes. Ouais, Ben, tu disais que t'avais un fait pour les joueurs de hockey. Ouais, ben justement, je veux pas. C'est ça. Tu veux pas briser le fantasme? Ben, en tout cas, c'est pas un fantasme qui me parle. OK, parle. OK. Ouais. Ah, ben sinon, suggestion de série. 56 jours, ça, c'est supposément la série de l'année, 56 Days. Ah c'est ouais? un thriller. Un gars qui rencontre une fille, ça commence par une histoire d'amour, mais là, il y a un cadavre vraiment dans tout ça. Oh. Alors, j'en sais pas plus, je l'ai pas vu. Ah ouais, je vais checker ça. Ouais. Fait que 56 jours. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Est-ce que ça se fait au restaurant, plus précisément chez McDo à Joliette? L'Internet est vraiment divisé en ce moment. C'est, OK. Qu'est-ce qui se passe? c'est une maman qui était là avec son bébé et puis il y a eu une urgence au niveau de la couche et puis je sais pas quel type d'urgence c'était, mais elle l'a changé sur la table du resto. Ben non. Ça se fait ben pas, non, hein? ben non, ben OK. non, ben non. En plus, il y a une table à langer. Oui, dans Ben non, aux toilettes. n'importe Ouais, quel McDo que tu sois, pas n'importe quel McDo, mais n'importe quel resto, c'est-à-dire, ben non. Tu changes Ben pas un bébé sur la table, j'imagine. OK. Je posais la question parce qu'il y a des gens qui Mais disent si que c'est t'es à correct. Joliette, je pense que ça fait partie des mœurs. Tu comprends? Ça doit être la seule place où tu peux. Sur la table. Ben, comment il y a des gens qui sont d'accord avec ça, qui disent oui, le bébé, Oui. c'est là que ça se passe, c'est sa table. On connaissait pas la situation de la mère, c'était peut-être très pressant, peut-être que le bébé Ben, c'est- digérait pas bien, tout ça. C'est jamais Fait que- assez pressant pour le prendre dans tes bras puis l'amener dans la
toilette. Là, Oui, c'est un bon point. Fait qu'en tout cas, ben, les gens se plaignent en partie, mais il y en a qui comprennent la merde d'avoir posé ça. Mais c'est vraiment... Imagine-moi, t'es en train de manger à côté de ça. Ben, c'est parce que bon, les gens qui sont d'accord, c'est aussi des mères. Puis je comprends, ça a l'air tough, être parent puis tout, mais il faut quand même garder le jugement à un moment donné. Mais là. non, mais moi aussi, je suis une mère, puis je veux dire, C'est ça. De toute façon, enlever le pantalon de ton bébé... En public, c'est super bizarre. Oui, c'est ça, là, c'est pas à la place. Là. Tout ça. OK. Ah, ouais. Bon, ben ça se fait pas. Alors, aux gens du McDo de Joliette, là, arrêtez de faire ça. Ben, en tout cas, à la mère en question. Est-ce que vous seriez game de méditer dans un cercueil, vous? Méditer? Oui, ils te renferment dans un cercueil. C'est des spas au Japon maintenant. Mais c'est comme entre un spa et un salon mortuaire. Tu t'en vas là-bas, tu peux garder le cercueil ouvert, mais de préférence, ils te conseillent de le fermer. Puis là, ça dit que ça aide énormément pour le bien-être psychologique de Ça a vraiment plus quoi inventer, on dirait. Non, ben, il y a l'ancien maire Gendron, là, Stéphane Gendron, Oui. vous vous souvenez de lui? Là? Oui. Ben, lui, il dormait dans un cercueil. Oui, mais lui, c'est parce que c'est un vampire. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un vampire? Il y avait Un du sang vampire, sur les mains. Stéphane? Moi, je suis claustrophobe. C'est impossible que je fasse ça. Oui. Les autres sont comme, tu vas te détendre, on va fermer le couvert, t'entends juste « Laissez-moi sortir! » Non, mais je sais pas pourquoi. Mais moi, je suis très superstitieuse. Tu sais, je m'assois même pas, mettons, dans une chaise roulante ou un enfant de même. Fait que oui, embarquer hein? dans un cercueil, encore moins. Là. OK. Ah non, puis ils ont un king bizarre, là. Tu veux mettre des êtres humains souvent dans des cercueils, ce monde-là me font peur. Ça se peut que ça soit louche un peu. En tout cas, on dit que c'est 30 minutes. En tout cas, 30 minutes et ça fait le plus grand bien. Et ça marche très fort, en tout cas, à Tokyo en ce moment. C'est un nouveau type de spa où vous êtes comme décédé. Mais en fait, c'est comme si vous étiez... Mais à Tokyo aussi, il y a des hôtels là, que t'as une bébé cabine. Là. Eux autres sont habitués de manquer d'espace. Là. Oui. Moi, j'aime ça avoir une mini liberté de mouvement. Là. Oui. Je suis pas bien à l'hôtel quand mes draps sont en dessous du matelas. OK. Imagine dans un cercueil. Dans là. un cercueil, j'avoue. je répondrai plus de mes actes. Et puis, ben, écoute, on a jasé en début d'émission et c'est confirmé, il y aura une suite et rapidement à la série Heated Rivalry. Ah oui? La demande est tellement forte que là, ils ont confirmé qu'ils se dépêchaient vraiment pour la tourner et l'écrire. Et j'ai entendu un humoriste américain faire une joke très drôle. C'était de Jon Stewart, je sais pas si vous le connaissez, en tout cas, qui anime une émission de fin de soirée. Puis il dit, on est pensé vraiment rapidement de se sacrer totalement du hockey, parce qu'aux États-Unis, on s'entend que les dards puis le bowling passent à voir le hockey à la télévision, à ce que le hockey devienne un facteur d'unification nationale pour le pays avec la médaille d'or, à passer après ça au fait qu'on veut voir les joueurs fourrer ensemble. Ah. C'est vraiment les étapes qu'on a franchies en quelques mois seulement. Fait que ça a été rapide. Là. Mais c'est parce que ceux qui écoutent ça, c'est pas tant pour le hockey que l'histoire d'amour. Là. C'est plus une histoire d'amour entre deux gars qu'une histoire de hockey. Je te dirais que les scènes de hockey sont courtes. Courtes. J'ai pas vu beaucoup de buts se marquer dans cette émission-là. Mais ouais, puis ça va être, je pense, à peu près aux fights de l'année prochaine qui vont sortir la saîne. Mais je sais pas si vous avez vu, là, les joueurs de hockey ont ri à la joke de Donald Trump. Oui, ça, c'était pas propre. Va falloir que j'invite les filles puis tout. Mais une des deux vedettes de l'émission, Connor Story, il anime SNL demain. Fait que là, tout le monde attend de voir ça va être quoi la réponse hockey à cette affaire-là, parce qu'ils ont comme le meilleur animateur pour faire la réponse. Là. Donc, Saturday Night Live demain, ça va être à surveiller. En tout cas, les filles ont décidé de ne pas aller voir Donald Trump, de toute façon. Non, ils vont pas le voir. Mais parlant de filles, c'est vraiment plus populaire, cette série-là, du côté des femmes. C'est à 70-30 que c'est les femmes qui l'écoutent davantage que les gars. Voilà. Fait que, c'est parce que les femmes, on aime ça, les histoires d'amour. Oui, c'est ça. Et les gars musclés qu'il faut, là. Ben non, mais c'est comme... Ouais. C'est le festival pour éloigner les hommes qui sont pas à l'aise avec ça, là, leur masculinité, peut-être que... Pourquoi j'écouterais ça, ces deux gars? Ben oui. J'ai déjà vu une émission, c'était des pandas animés, là. Comme Fou Panda, je suis pas un panda, puis je suis capable d'aimer pareil. Ben oui, il y a des gars qui ont peur de l'attraper, l'homosexualité, en l'écoutant aussi. Ben oui, si t'éternues trop fort, là. C'est ça, c'est contagieux. Ouais. 15h18, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Et là, il y a des lignes de libre. Alors, si ça vous tente de jouer pour une cafetière d'au-dessus de 3000$, ça serait le temps. Magnifique, cette cafetière-là. D'ailleurs, on l'a fait tirer quand, sais-tu? La semaine prochaine. Fait que là, c'est le temps encore de vous inscrire, mais il faut juste arriver avec un sujet, une opinion. C'est vraiment ce que vous voulez. Vous avez besoin d'un conseil. On est là pour ça. Hein? C'est très ouvert, ça le dit. C'est très ouvert. Surtout pour les conseils. Surtout pour ça. Bon, moi, je suis un grand sage. Alors, on vous met au défi. Vous avez besoin d'un conseil sur n'importe quoi. C'est le temps d'appeler 7900-80-14-3, 1-800-665-5440. Donc, on attend vos appels. On s'en va sur la 1. Salut. Allô, Énergie. Salut. Allô. Hey, moi, c'est Jacques. Salut, la gang de malades. Hey, moi, là, je veux savoir, c'est quoi votre pire journée de marde que vous avez passée? Mon Dieu, la pire journée. De toute notre existence? Mon Dieu. Ben, mettons, pendant tes vacances. Hein.
Pendant mes vacances, pendant les vacances, moi, je me suis déjà... j'étais dans le bois, puis je me suis ouvert l'œil. J'avais besoin de points de suture, je me suis ouvert. En tout cas, longue histoire, là, mais... Et j'ai été obligé de me faire des points de suture moi-même. Ben? Ça, c'était une mauvaise journée de vacances. Mais voyons donc, attends, mais là, je veux savoir ça. Là. J'étais dans le bois. Fait que c'est ça. Et puis, je sais pas ce qui est arrivé. Je devais avoir... En tout cas, oui, j'ai gratté, puis mon œil s'est ouvert carrément comme si... mais la paupière? La paupière, oui. Fait que c'était déjà graffiné. Puis là, je cherche la pharmacie la plus proche, qui est à 30 minutes. Fait que je suis allé jusqu'à la pharmacie en tenant ma paupière. Oui, c'est un peu dégueulasse. Puis là, en arrivant là-bas, j'ai dit, comment je peux recoudre ça? On n'a rien pour recoudre. Fait que là, j'ai collé mon œil avec du tape et de la colle. Ouais. Mais à ça, qui servent à ça, pas genre de la Crazy Glue puis du tape électrique. Là. Exactement, mais mettons que ça, tu sais, quand il te reste une semaine dans le bois de même, là, c'est pas super agréable. OK, t'es resté dans le bois? Oui, je suis retourné. Qu'est-ce que tu faisais dans le bois? T'étais à la chasse? Tu faisais quoi? Non, on peut pas me mettre proche d'un fusil, ce serait très dangereux. Non, c'est juste un chalet, là, tu loues un chalet, tu sais, c'était un chalet. Parce qu'il était à la chasse avec ses doigts, il a failli s'amputer d'un œil. Exactement. Il va y avoir quelque chose d'intéressant pour que tu retournes au chalet, là. Pas tant, non. Non? Non, T'étais seul au chalet? Ben non, j'avais des amis, mais tu sais, ça a fucké ma semaine un peu, là. Hey, moi, je suis reparti assez vite, là. Mais là, t'avais des amis, personne t'a aidé à te guérir ou à faire comme viens ici, je vais te l'installer. C'est arrivé comme à 6 h du matin, puis là, c'est ça. Non, mais bref, fait que ça a été une mauvaise journée, là. J'arrête de te poser des questions, je veux pas te mettre mal. Ben non, c'est pas ça. Non, c'est juste. Ben vous autres, mettons, votre pire journée, là. Ben ça pourra jamais être aussi pire que ça. Non seulement t'as mal, mais tu réalises que t'as pas des vrais amis. C'est ça, là. C'est une double. Moi, début de vacances, une année à Comédia, dans le temps à Québec, tu sais, c'est le festival d'humour. Fait que là, je finissais ma run d'été. J'ai brossé toute la nuit. On s'est couché à 7 h du matin. Okay. Et ce que j'avais oublié, c'est qu'il me restait une affaire dans le début de mes vacances. Je jouais dans un resto déjeuner, moi, le matin. Oh non! Fait que j'ai dormi de 7h à 10h. À 11h30, j'étais sur scène. Ça n'a pas été une des bonnes performances de ma vie. Là. 3 heures de sommeil, ben hangover. Puis après, il fallait remonter de Québec. J'ai arrêté une couple de fois le char sur le bord de la route. Ah oui? OK. C'était ce genre de matin-là. Tu commences tes vacances en taillissant. Ouais. Cathy, toi? J'ai comme pas d'idée, non? Je pense que c'est des belles journées, moi. Bon. Mais toi, Jacques, t'as sûrement une histoire pour nous? Ouais. Moi, là, écoute, moi, je pars de mon esti chalet parce que j'ai une semaine de vacances. Je suis dans le Nord, moi aussi. J'aime bien le Nord. Fait que je dis à ma blonde, hey, on s'en va en fin de semaine. On va en profiter une belle semaine. Fait qu'on se lève à 6h30. On embarque d'un side-by-side. On va faire de la trail. Pow! Tarapet. Bon. Ben non, pas vrai. Pas de père. Laisse ça là. Elle revient sur le... Ben, pas sur le pouce, là, mais justement, un chevreuil qui m'a ramassé. Il n'y a pas personne dans le bois. Oui. Puis là, tout d'un coup, si là, j'arrive au chalet, je dis à ma blonde, on n'arrête pas ça là. Non. Je dis, ben, le ponton, il est réparé, on va chercher le ponton. Là, je vais chercher le ponton. Je dis à ma blonde, tout est bonne, moi, je vais embarquer dedans, puis tu vas me reculer ça. Elle me débarque, on débarque ça. Je viens pour le partir, j'étais habillé en jeans, des beaux sillets blancs, tu sais, quelque chose. Hey, là, d'un coup, il part plus. Batterie est à terre. Je suis dans l'eau, man. Je suis dans l'eau. Il a fallu sauter dans l'eau avec une grosse corde pour ramener le ponton sur le bord. Après ça, là, je dis non, on n'arrête pas c'est pas fini. Là, je peux dire à ma blonde, on a repas avec ça, reste ça là, on continue, c'est nos vacances. On saute. Il nous a dit qu'il allait faire ça en 45 minutes. Fait que d'ici 45 minutes, on va voir la fin de l'histoire. C'est lui qui écrit les textes de Jean-Marc Parent. Ah, il dit, ça vaut, prends une petite bière. C'est genre. Puis là, d'un coup, la pluie tombe, mon homme. La pluie tombe. Hey, ça, c'est une péripétie. Ça allait déjà mal. Pas à tête, Mansidou, là. Fait que le temps de vous dire qu'il y a des vendredis secrets s'en viennent tantôt. On peut pas arrêter, parce que là, j'arrête sur un hôtel. Le moment TNT. Je pogne une toile. Ça, on aura aussi la voûte à Mario à 16h. On va attendre, là, ça tombe même trop fort. Ça pas de là. Il pogne un envie de chier à elle. Deuxième péripétie. Mais là... Oui, ça va chier. Sur l'île où est-ce qu'on était. Là, je t'aurais pu aller un petit peu plus loin. J'ai arrêté de parler juste au moment où il arrivait à ce bout-là de l'histoire. Mais c'est tout le temps ça qui arrive, hein. C'est quand tu dis le mot pénis que le monde arrête de parler. Quand on est rentré à la maison, on a attendu, on est là, on bouge plus, on prend une bouteille de vin, on a bu 2. Il va surprendre son souffle, tu penses? Hey, lui, je suis sûr qu'il parle en dessous de l'eau. Ah oui. La fin valait la peine. Oui. Merci beaucoup. On va aller. Merci, Jacques. Bonne fin de semaine. Bon week-end. Il va passer à la fin de semaine.
Il a pas repris son souffle 2 fois, je pense. Non, ça m'a impressionné personnellement. Là. C'est un encanteur, lui, dans la vie. Il y a quelqu'un à gauche, à droite. Ouais, un petit 300, ça. On l'a eu, parfait, 350. On aurait pu demander, mais on avait-tu un autre 20 minutes à consacrer à ça? Moi, mon highlight de tout ça, c'est que c'est sûr qu'il arrive à la maison puis sa blonde est comme, il me parle pas. Mais il appelle à la radio puis il est pas arrêtable. On va aller sur la ligne 4238, c'est la ligne jaune. Allô, Énergie? Oui, allô? Allô? Ça va être beaucoup plus court. OK, on t'écoute. C'est pour Cathy, pour une série. Oui, qu'est-ce que tu me suggères? Hey, si t'as pas vu Yellowstone, là. Ben oui, je l'ai vu. Tu l'as vu, OK. Ben ouais. Mais c'est vrai que c'est une excellente suggestion, c'est super bon. Puis en plus, apparemment que je ressemble un peu à la fille, là, la blonde là-dedans. Bette? Oh, Bette, mon Dieu, qui a tout un caractère. Un caractère de marde, c'est moi ça. Toute une actrice, ça, là. Ouais. Il y a aussi, en fait, pour ceux qui ont vu Yellowstone, il y a aussi du même... je sais pas si c'est le producteur ou quoi, mais en tout cas, il y a Landman aussi, ça a l'air que c'est très bon. Landman. Sinon, Tulsa King avec Sylvester Stallone, c'est tout le même producteur qui a fait tout ça. Ben merci de la suggestion. On va aller sur la 802. Allô, Énergie? Oui, allô? Allô? Hey, bravo, gang, pour votre émission. En passant, je vous adore. Ah, t'es fine. Avant 6h moins 5. Merci beaucoup. Moi, je veux savoir, parce que Cathy parlait de superstition tantôt. Oui. C'est quoi pour vous autres la superstition? Parce que Cathy, elle disait qu'elle était superstitieuse, mais elle disait qu'elle s'était mariée puis qu'il n'y avait pas de problème qu'elle rentre d'une chambre qui était numérotée 13. Oui. Mais c'est quoi pour vous autres la superstition? Ben, tu sais, j'ai pas peur de voir un chat noir, disons, un vendredi 13, ces affaires-là, mais il y a des affaires comme ça, là, comme je disais tantôt précédemment, m'asseoir dans une chaise roulante, je sais pas, on dirait que je veux pas que ça me porte malheur. Je suis peut-être juste peureuse plus que superstitieuse aussi. Moi, il y en a pas, tu sais, dans les classiques, il y en a pas beaucoup là, qui me font capoter, mais passant en dessous d'une échelle, il y a des limites à être calme. Oui, je trouve que c'est arrogant si tu fais ça. Tu cherches le trou. Tu sais, c'est le chemin le moins efficace des deux tout le temps. Il y a jamais une fois que t'es comme, en dessous de l'échelle, c'est parfait. Puis casser un miroir. Moi, ça m'est arrivé une fois, puis j'ai été une semaine nerveux. Là. Moi, j'avais ça aussi, puis on m'a comme exorcisé de ça. C'est même dans le studio ici à Énergie, c'était avec Marie-Claude Savard, qui peut être très ésotérique là-dessus. Fait que j'ai été entouré d'un rond de sel. Et c'était un vendredi 13, et là, il fallait que je casse des miroirs. Puis... et supposément, quand tu fais ça, ça te porte bonheur après. Fait que, quand même, ça a pas mal été après, là. Fait que... Attends, t'as cassé des miroirs dans un cercle de sel en ondes? Oui, exactement. Ça devait pas être écoutable. Imagine le gars, il ouvre sa radio. Pling! Pling! Je vais aller mieux! Oui, puis surtout que j'avais peur en cassant le miroir, fait que t'entendais ma frère, à chaque fois. C'était pas un moment glorieux. C'est mon homme viril préféré. Exactement, c'est ça. Mais ça, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment que ça vient du fait que au Moyen-Âge, là, les femmes de chambre cassaient les miroirs, puis c'est les maîtres qui avaient dit vous allez avoir un malheur épouvantable qui va vous arriver pour pas qu'ils cassent les miroirs, pour qu'ils fassent attention aux miroirs pour pas les casser. Ah ouais. Fait que ça a été inventé pour faire peur aux femmes de chambre. Fait que Tommy, laisse-moi t'entourer d'un cercle de sel. Oui. Je vais à la salle de bain pour le miroir, puis on va refaire ce grand moment. J'ai assez hâte. OK, merci de ton appel. On va aller sur la 2. Allô, Énergie? Allô, moi je me demandais, avec toutes les annonces de festivals de ce temps-là, avez-vous une histoire invraisemblable, quelque chose qui vous est arrivé qui n'a pas d'allure? Dans un festival, tu veux dire? Oui. Moi, j'avais été voir le spectacle de U2, c'était extérieur, un gros show, puis je voyais qu'il commençait à faire un temps sombre, que ça se couvrait. Puis je suis partie avec toute ma petite peur dans mes poches. Puis je suis allée réserver une place dans un restaurant. Puis là, il s'est mis à mouiller. Écoute, c'était terrible. Une méchante tempête. Puis là, tout le monde s'est ramassé dans le restaurant. Puis moi, j'avais déjà réservé une table. Écoute, il y avait tellement pas de place, là, c'était ridicule. Puis j'avais demandé à la fille, t'as-tu un autre chandail? Je vais t'aider. Donne-moi un chandail de la place. Je vais embarquer sur le plancher avec vous autres. Puis j'avais comme aidé le staff après un show de YouTube dans un restaurant dont j'oublie le nom, mais genre un restaurant grec par rapport. Là. J'ai comme, va me chercher un chandail, je vais embarquer avec vous autres, je vais vous donner un coup de main pour débarrasser les tables et tout. Mais toi, puis les shows de YouTube, là, ça va toujours mal, les shows de YouTube. On rappelle que t'étais allé à la Sphère à Vegas. Oui, je reste une toune. Une toune, puis là, il pleuvait cette fois-là. C'était une grosse tempête dehors. Fait que j'étais partie avant pour aller me chercher une job dans un restaurant. Coudon. J'étais humoriste, là. C'était pas. J'étais connu, là. Le monde me reconnaissait. Là. Je servais aux tables, puis je débarrassais plus les tables que j'ai servais. Ouais. Après un T-shirt, je vais vous aider. Il faut juste me former avant. Ça aide fuck all. J'ai déjà été serveuse.
sièges puis débarrasser une table, ça prend pas un gros training. Non. Toi, as-tu quelque chose dans un festival? Moi, c'est déjà arrivé que dans un festival, j'étais booké pour jouer. Okay. Quand je suis arrivé sur l'affiche, c'était écrit Tony Néron. Ah, puis... Tu sais que t'es pas rendu là dans les plus hautes marches quand t'es booké puis le gars il t'appelle. Hey Tony, ça va être un bon spectacle. On dirait que Tony Néron, c'est pas la même personne. Ben non. Non. Moi, si je m'appelais Tony, j'ai des chemises ouvertes jusqu'ici non-stop. Ben oui. Je ferais de la grosse appropriation culturelle italienne. Tony. Merci de ton appel. On va aller sur la 4. Allô, Énergie. Allô, vous autres? Oh, c'est Mme Nicole. Allô, Nicole. J'ai vu à la télévision, ils ont dit qu'on va voir les planètes en fin de semaine. On va voir les planètes. Mon Dieu, j'espère que vous avez des bons yeux. Oui. Là, on va voir qu'on est il y a une éclipse. C'est la Lune. Une éclipse lunaire en fin de semaine, c'est ça? Non, ils disaient des planètes. La Lune, c'est pas une planète? Avec la Lune, pas une non. planète officiellement. OK, mais on s'en a qu'on peut... mais moi, j'ai ici comme information, puis je ne veux pas vous contredire, Mme Nicole, parce que vous connaissez ça plus que moi, mais que ça serait la Lune, puis ça serait aux alentours de 4h50 dans la nuit du 2 au 3 mars. Mais il faut que tu sois genre au pôle Nord, ou je sais pas. Il y a juste une place dans le monde que tu peux le voir. Ah, OK. C'est en Antarctique, quelque chose de même, ouais. Fait qu'avez-vous d'autres plans à part ça, Mme Nicole? Parce que je pense non, tu viens de scraper son week-end. Mais c'est l'alignement des 6 planètes, mais on peut pas les voir. Il y a Pierre Larivière. Là, je vais me fier sur Pierre qui dit que c'est l'alignement des 6 planètes, mais... Mais voyons, t'es une recherchiste de feu tout d'un coup. Ça serait difficile de voir à l'œil nu, j'imagine. Okay. Si tu vois jusqu'à Pluton, là, t'as des astuces. Je t'ai pas vu cliquer sur rien sur ton ordi. De où ça vient de sortir, cette info-là? C'est Pierre Larivière. Là. Moi, je réponds aux gens au 6-12-12. 6-12-12. Oui, on dit que ça va être visible à l'œil nu, Mme Nicole. C'est confirmé. Oui. Allez-vous vous lever pour voir ça? C'est ça, si je pense pas au joke de Mario. Ah, OK. Parfait. Hier, j'étais dans mon lit, puis je riais encore. Je pensais, y a-tu pris des cours de langue pour Frencher de même? Bon. OK. Bon, ben, Mme Nicole, est-ce qu'on se quitte sur une blague ou on va pas là aujourd'hui? Ben, c'est ça, il m'a fait rire quand il a dit son organe, il va le mettre dans la crème de menthe. Ben oui. Oui, il a dit ça hier. Je préfère le rhum. Ah, vous préférez le rhum parce que dans le sketch de Raymond, 57 ans, il disait qu'il ne mettait pas de condom parce qu'il trempait son organe dans la crème de menthe. Et Nicole, vous préférez le rhum? Le rhum. OK, parfait. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci, Mme Nicole. Non, moi, je trouve pas qu'on n'aura jamais fait le tour. Puis il y a Sylvain, lui, qui dit qu'on voit Jupiter, Mars, Saturne et Vénus. OK, c'est comme... OK, ben coudonc. Ben, merci à Mme Nicole d'avoir appelé. On savait... J'avais pas vu ça. On va aller sur la 801. Allô, Énergie. Salut. Allô? Moi, je m'appelle Charles. Moi, je voulais savoir... ton téléphone va très mal, mon... Attends, recommence ça, puis essaie de pas bouger parce que ton téléphone va pas super bien. Ah, OK. OK, tu peux y aller, là. Dans le fond, moi, je voulais vous demander, est-ce que vous vous considérez comme des personnes qui sont manuelles? Oh non, pas du tout. Non, ça me prend quelqu'un pour tout faire. Puis en fait, on a le même gars, moi puis Tommy. Guy Lemonde, qu'on salue. J'adore Guy. Oui, qui vient poser mes cadres chez nous, toilettes. Les cadres? Ah, je suis pas capable de faire ça. Il a posé mes rideaux. C'est quand t'as peur, là. T'es pas capable de tenir un clou, un marteau, puis... Ben, en fait, c'est que je vais le clouer à quelque part où ça supporte pas assez, là. Ça prend des ancrages. C'est tout ça le terme? Idéalement. OK, ben, il y a un bout dans la vie où tu comprends tes limites. Puis moi puis Seb, on les a compris. Oui. Ah ouais, hein? Oui. Tu sais, t'as dit, êtes-vous manuel? Si j'étais capable de poser un cadre, j'aurais répondu oui. Je pense que ça va au-delà de poser un câble. Ben, c'est ça pour moi. Si je pouvais poser un cadre, je serais comme Bob le bricoleur. Est-ce que tu l'es, Cathy? Non, aucunement. Aucunement, OK. Non. Okay. Ben, je suis capable de j'ai 2 mains, là. Oui. J'ai 2 mains, puis presque toute ma tête. Fait que je suis capable de figurer des affaires. Mais jusqu'où tu vas, mettons, parce que... Ben, je suis capable d'installer un cadre. OK. Tu vas-tu plus loin que ça, mettons? Ben là, tu sais, comme demain, mon ex, il vient pour m'aider avec ma champleur parce que j'ai plus d'eau chaude. Là, OK. Mais t'as juste demandé de l'aide. J'ouvrirai pas le mur, là, tu sais. Non, c'est ça. Et toi, es-tu manuel? Ben, dans le fond, moi, pas vraiment. J'ai commencé un DEP en charpenterie-menuiserie à Louisville. OK. Puis, écoutez, moi, j'étais zéro manuel avant. Puis, ben, j'ai commencé à aimer ça. Puis, finalement, ben, j'aime bien ça. OK, fait qu'il y a de l'espoir pour tout le monde, c'est ce que tu dis, là. Oh, ouais, c'est qu'il y a de l'espoir pour tout le monde là-dedans. Puis, pourquoi il est pas capable de passer un... Excuse-moi. Le son t'enterré parce que ça veut dire que c'est toi qui vas jouer pour la cafetière de rêve de 3000 $ grâce à procafetière.ca. Comment tu t'appelles? Sean, OK, j'avais manqué ton nom au début. Sean, t'as le choix de 2 quiz. Les numéros de chandail du Canadien édition 2026. Alors, écoute, si tu connais ça, je te dirais que c'est un bon choix. Ou lutteur mexicain
ou mariachi? Donc là, il faut que tu connaisses peut-être soit la lutte mexicaine ou les mariachis, parce que ça peut se ressembler dans les noms, là. Je crois que je vais y aller avec les chandails du Canadien de Montréal. Yeah! Parfait. OK, t'as besoin de 3 bonnes réponses. Quel est le numéro de chandail de Nick Suzuki? Numéro 13. Malheureusement, 14. Oh, c'est proche? Ouais. Donnez-y pareil. Mais check, en même temps, des fois, tu te réponds quelque chose, puis là, je te demande quel numéro porte Cole Caulfield. Ah. Ça serait ça, le bon numéro que tu viens de nommer? Cole Caulfield, c'est pas numéro 10? C'est vraiment Guy Lafleur, 10. Ouais. 10, tu peux plus y toucher. Non, il a retiré le chandail. C'était justement 13. Là, t'as pas le choix d'avoir 3 bonnes réponses, sinon ça va au 6-12-12. Quel est le numéro de Juraj Slavkovski? Colin. Malheureusement, écoute, oui, c'était 20, fait que j'en envoie une autre au 6-12-12. Puis là, vous avez le temps de répondre. Pour les gens qui sont sur iHeart, on sait qu'il y a un petit délai, fait qu'on donne la chance à tout le monde. Le numéro du gardien de but, Samuel Montembeault. C'est parti au 6-12-12, donc on vous lance ça. Puis là, je veux personne qui répond 0, OK? Ouais. Non. 33, là. C'est assez l'intimidation. Tout à fait. Seulement, c'est dans les 30. Ouais, puis il y en a une couple de retirés avec Montréal. C'est pas 33. C'est pas 33, on peut dire ça. Mario, tu nous en apprends plus sur la vie privée des gens célèbres aujourd'hui. Absolument, c'est le retour du Tinder des personnalités. Hein, parce qu'on le sait, tout le monde veut être en couple, sauf le monde qui est en couple. Ah oui. C'est ça. Et avant ma chronique, on savait pas ça, mais toutes les personnalités mortes ou vivantes, réelles ou fictives, ont déjà eu une fiche Tinder. Ah ouais. Hein? On savait pas ça, hein? Non, pas tout. C'est d'ailleurs là-dessus que Alf, l'extraterrestre, puis Annie Dufresne se sont rencontrés. Bon match. Ça, oui, excellent match, j'avoue. On savait pas, hein? Non? Bref, j'ai plein de fiches Tinder pour vous, mais avant, mon thème. Les vedettes sont sur Tinder pour espérer dire je t'aime ou juste pour se tremper la crème. Même connus, ils veulent être aimés. Vedette sur Tinder. Vedette sur Tinder. Je ne sais pas si j'ai essayé d'imiter Julien Clerc ou Gilles Vigneault, c'est pas clair. Alors, je commence en vous lisant, dis-je bien, la fiche Tinder du pape Léon XIV. Ah ouais? Salut ma belle brebis égarée. Oh. Quelques infos sur moi. 14, ce n'est pas mon nom de famille. C'est un hommage à Nick Suzuki. Go, Habs, go! Ah oui! Si tu aimes porter des robes, sache que moi aussi. Oh. J'ai même les gros chapeaux en or qui vont avec. Oh, wow. Je cherche une femme qui, comme moi, adore jouir en latin. Oh. Ah, c'est en latin, ça? J'ai pas reconnu le latin, là. Non, moi non plus. Anyway. T'as-tu reconnu la femme? On continue avec la fiche Tinder de Passe-Montagne. Oh, mon Dieu. Grand frisé qui aime les souliers neufs et les beaux vestons. J'habite avec 2 filles, mais je me suis jamais essayé dessus. Si tu aimes le vedettariat et le glamour, oublie ça, je travaille à Télé-Québec. Pour le reste, je suis un gars bien normal qui aime écouter une partie de hockey avec son ami à la kazoo. Alors, si ça t'intéresse, écris-moi. Mais en dessin, s'il vous plaît, parce que même à 73 ans, je ne sais pas encore lire. Vedette sur Tinder. J'enchaîne avec la fiche Tinder de Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, barnouche. Quand même. Je cherche une femme qui porte des décolletés avec le corset qui lui remonte les boules jusqu'au menton. Oui. Côté physique, tu dois aimer le poil, parce que j'ai pas juste une grosse perruque sur la tête, j'en ai une en bas aussi. À tout de suite, j'ai très hâte de te montrer mon gros pianiste. Oh. Vedette sur Tinder. Il avait choisi du Falco Rock Me Amadeus et non pas de sa propre... C'est fou, hein? C'est fou. On savait pas ça. Non. La prochaine, c'est la fiche Tinder du slameur David Goudreau. Oh. Merci d'arrêter sur mon profil. Je suis pas un pro et je suis pas un fil, mais j'en profile pour me présenter. Oh. Je cherche une partenaire qui a pas peur de s'engager, qui a pas peur de s'enrager et qui a pas peur de s'en-cul. Au plaisir de plaisirer. Je t'aime pas, je t'aime plus, je t'aime pourra. Wow. Tu me donnes faim, on va-tu au resto? Yo! Wow! Vedette sur Tinder.
La fiche Tinder de Stevie Wonder. Oh. Si Tinder nous a matché ensemble, c'est un choix de ton bord et un coup de chance du mien. Car je ne vois focal, j'en swipe 2 à gauche et 2 à droite en me croisant les doigts. J'ai très hâte de passer mes mains dans ton visage pour savoir si tu es belle ou ben non si je suis chanceux d'être aveugle. La fiche Tinder de Fidel Castro. Oh, Caroline. Dis-toi le goût de faire l'amour, la révolution. L'amour, la révolution. L'amour et encore la révolution. Je suis le communiste qu'il te faut. PS, et espère que tu aimes le fumer, le cigare avec une grosse veine dessus. Et finalement, la fiche Tinder de Mark Zuckerberg. OK. Ah oui, hein, c'est ça, ça tourne. C'est ça qui est... OK. Je cherche une femme qui, aveuglée par ma fortune, saura oublier que je suis roux. J'aimerais apprendre à te connaître. Et quand je dis ça, là, je parle pas d'étudier tes données personnelles que je t'ai déjà piqué à ton insu sur Facebook. Alors, pouce en l'air pour swiper à droite, pouce en bas pour swiper à gauche, et pouce d'un fesses si t'es coquine. Énergie. 15h52, dans la prochaine heure, on aura le moment TNT. Tommy, t'as une émission pour enfants. Ben oui, en fait, j'essaye d'avoir une gig d'émission pour enfants, puis je fais mon pilote ici. C'est ça. Moi, j'ai envoyé tout ça à Télé-Québec pour qu'ils me donnent de l'argent. Ils ont du budget, là. Ben oui, le vieux cash de cochon dingue, puis tout ça, là. Donnez-moi ça. Le vieux cash. Ah ouais. On aura ça, on aura la voûte à Mario. On pige dans les archives de plus de 25 000 sketchs donc, de Mario. Et c'est Paul Poirier, le chroniqueur judiciaire, qui, on lui fait un surprise party. Et Paul Poirier est un gars de très bonne humeur, comme Claude Poirier, c'est pareil. Oui. Alors, on verra comment il réagit à son... en fait, c'est un surprise inquiétant, on va dire ça comme ça. Mais ce sont les vendredis secrets pour l'instant. Wow. Confidence. Oh yeah. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au vendredi secret. C'est la suite de la semaine passée parce que ça a été explosif, oui. on va se le dire. J'ai jamais dit ça à personne. J'ai jamais dit ce secret-là à personne. Il reste 3 lignes de libre. On a vraiment un beau forfait à l'hôtel Château-Laurier. Ça vaut plus de 700$ à vous donner. Alors, on modifie votre voix si vous voulez. Évidemment, on vous appelle Monsieur ou Madame X. 1-800-665-5440. On attend donc vos appels. On commence justement avec Madame X. Bonjour. Oui, allô? Salut. Alors, qu'est-ce que tu n'as jamais raconté à personne? Moi, dans le fond, quand j'étais au cégep, j'étudiais à Varennes, puis j'habitais à Rodin. J'avais dit à mon ex que j'habitais avec une de mes amies d'école. Fait que j'habitais une semaine, durant la semaine à Rodin. Oui. Ouais. Puis là, la fin de semaine, comme j'inversais. Fait que j'avais mon chum principal, puis j'avais mon chum secondaire. T'avais ton amant, finalement. Oui, mais j'habitais avec les deux, là. T'avais 2 chums. Une double vie. J'habitais, oui. 2 appartements avec 2 gars différents. Puis les 2 gars avaient aucune idée que ça se passait, j'imagine? Non. Ah, ouais. Puis ils l'ont su un moment donné, ou? Non, j'en ai laissé un. Puis l'autre que j'ai choisi, dans le fond... 2 ans après, il a découvert qu'il était gay. Ah non. Ouais. Non, pas toi, pas ouais. Il a découvert, il a admis. Oui, c'est ça, je pense qu'on va s'en douter. Est-ce que tu voyais, est-ce que c'est parce que, là, je te pose la question, parce que, bon, tu dis qu'il y en a un qui finalement était gay. Est-ce que c'est parce que tu allais chercher, mettons, ce qu'il ne pouvait pas te donner chez l'autre? J'étais jeune, puis j'étais comme pas capable de prendre une décision. Ah, OK. C'était aussi simple que ça. OK. Oui. Puis là, quand tu as découvert que. Oui, quand tu as su qu'avec celui-là, ça ne marchait pas, est-ce que tu as rappelé l'autre pour voir si c'était disponible encore? Non. Puis j'ai continué ma vie. As-tu déjà refait ça? 2 non. gars? Non, jamais, OK. Jamais trompé personne? Non. OK. Oui, c'est bien. Écoute, non, mais je pose la question. Merci, Madame X. Moi, le revirement de situation m'a surpris, là. Moi, ça... Mais vous autres de glace. Non, finalement, il était gay. Il y a combien de rebondissements dans cette histoire-là? J'avoue, effectivement. Madame V. Bonjour, Madame V. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit à personne? Moi, c'est un secret que j'ai dit à une seule personne. En fait, elle l'a découvert par elle-même il y a 1 an. C'est ma mère. Quand j'étais début conduite à mes 17 ans, j'ai eu un ticket de parking. Mais j'étais tellement stressée que je ne l'avais jamais payé. Oui. Et elle l'a su l'année dernière en recevant la lettre de cours.
Oh. Ah, OK, tu l'as... Fait que là, il est rendu cher, ton ticket. Ouais, c'est ça. Ouais, mettons que j'ai une belle petite dette aujourd'hui. Eh boy, de combien? Je te dirais que c'est rendu à 14 000. Hein? 14 000? Ben là, qu'est-ce que t'avais fait, Caroline? Ouais. C'est un stationnement que j'ai pas payé, sauf que le stationnement, il date d'il y a 12 ans. Hein? OK, puis pendant 12 ans, t'as eu des intérêts sur un ticket de stationnement? Exactement, parce que les intérêts s'accumulent jusqu'à ce que je sais. Mais là, ça se peut pas là, que les gens... Ils peuvent... Moi, on s'entend, je m'obstinerais. Là. Ben, moi, j'aurais choisi la prison. Rendu là, tu passes 2-3 week-ends pour payer. Je sais pas. J'ai pris un arrangement d'enfant, on l'a payé d'un coup, puis je suis en train de repayer la dette. Hein? Mais vous avez payé 14 000 pour un parking? Oui, pour un parking, parce que dans le fond, c'est mon erreur. Puis j'ai pris une avocate, puis finalement, même avec l'avocate, je ne pouvais pas rien faire, je pouvais pas le contester. Je pouvais même pas baisser parce que c'est des intérêts. Donc, j'ai dû payer la somme. Ouais, t'as quel âge, sans indiscrétion? Moi, aujourd'hui, je suis rendue à 31 ans. À 31 ans. Fait que là, t'as pogné ça, genre début vingtaine, tu l'as jamais payé, tu t'es dit, ça va se perdre entre deux dossiers. Je l'ai eu, je pense, j'avais comme 18-19 ans. Là. Ça fait vraiment beaucoup longtemps. Puis, je m'en souvenais même plus. C'est quand ma mère me l'a montré. Mais il n'y a pas une limite à l'intérêt de m'amener, c'est parce que le parking, t'aurais pu le payer 20 fois à ce prix-là. C'est quand t'oublies un film rendu à 25$, ils ont repayé le DVD. Ça paraît que t'es jamais passé ça à A25, toi. Ah, tabarnouche! Hey, la A25, là, ça m'a coûté souvent des centaines de dollars parce qu'au début, c'est 3$. Puis après, là, finalement, j'ai le sticker maintenant dans mon char parce que c'est ma comptable qui m'a fait venir le sticker parce qu'elle était tannée de payer des billes qui n'avaient aucun sens. Il double. Mais moi, j'ai déjà eu, elle me fait penser à ça, mais plus jeune, 2 tickets, je pense, que j'avais pas payé. Ça s'est rendu jusqu'à 1500 à un moment donné. Puis en fait, la police m'a arrêté, puis on comme dit... Là, t'as un sabot de Denver sur ton char maintenant? Non, en fait, la police, en m'arrêtant, ils m'ont dit on pourrait vraiment saisir votre véhicule puis l'amener à la fourrière, sauf, mettons, aller payer ça demain matin, puis là, ils ont été vraiment cool avec moi, fait que je suis allé, mais j'avais comme... Dans ma tête, j'avais oublié, mais 14 000. C'est parce que 14 000, une année, si t'as pas de... On te le rappelle pas... C'est chien, là. Normalement, on t'enlève ton ticket parce que quand ton permis est renouvelé, ils doivent regarder ton dossier, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est le gouvernement. Ouais, mais 15 ans de on te le dit pas, puis tout d'un coup, by the way. Non, mais elle devait recevoir des remember, je sais pas comment dire ça en français. Là, si elle s'en rappelait plus, il y en avait pas. Moi, en tout cas, j'ai un livre que j'ai pas ramené à la bibliothèque quand j'avais 8 ans, puis là, je capote. On se d'acheter le livre, ouais. J'ai encore des films marqués Blockbuster vidéo, moi, fait que tu sais. Ils vont peut-être nous mettre à la rue et deux. Il y a quelqu'un qui dit que son permis aurait été suspendu, fait que c'est vraiment bizarre. Mais coudonc, OK, ça s'est peut-être perdu à quelque part. Mais on va aller à M. C. Bonjour, M. C. Qui a une voix modifiée. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit à personne? Quand j'étais jeune, au début de 18 ans à peu près, 25 ans à peu près, j'étais allé dans une station de service, m'habillé comme les autres, comme les employés qui travaillent là-bas. Tu t'es habillé comme les employés, donc tu avais leur soude de travail, là. Exactement. J'étais allé là la nuit, puis j'allais trouver un employé que j'ai dit qu'il fallait qu'il me fasse une formation. Mais moi, j'avais déjà travaillé dans ces endroits-là, donc je connaissais déjà le fonctionnement. Et j'ai dit qu'il fallait qu'il me fasse une formation, puis je rentrais tout seul la semaine d'après. Fait que j'ai passé à peu près 7h30 avec le gars qui travaillait là-bas. Oui. Puis au lieu, la nuit, on est censé faire les dépôts, mettre dans le coffre-fort à toutes les 100 piastres, mettons. Au lieu de le mettre dans le coffre-fort, moi, je mettais l'argent dans mes poches toute la soirée. Oh, comment tu t'es fait? Ben, à peu près 1500 piastres en argent, 300 piastres de change, une pile de billets de loterie, des cartons de cigarettes. Oh my God! Une année, il devait trouver que t'avais les cuisses larges. Non, parce que lui, il allait vider les poubelles dehors. Donc là, je remplissais des sacs de poubelles de exemple, carton de cigarettes. J'ai écrit ça dans le conteneur. Quand je suis parti le lendemain matin, mais j'ai ramassé les sacs de poubelles dans le conteneur avant de m'en aller. Regarde, au moins, tu l'as travaillé. Ça a été, oui. Non, mais absolument, il y a des caméras dedans. T'as pas été recherché ou quoi que ce soit? Non, mais comme j'expliquais tantôt, je pense à M. Cochon, mais il y avait des avis de recherche qui passaient à la télé dans ce temps-là, genre. Oui. Fait que, tu sais, 24h24, mais je vous jure que pendant 2-3 mois, là, j'ai regardé à tous les jours. Puis ma face, ça n'a jamais passé, puis je me suis jamais fait pogner pour ça. OK. Ben, merci, M. C. Ça coûte cher t'engager? Moi, j'imagine juste l'autre employé le lendemain. Il est comme, mais pourtant, il était impeccable contre des services. Oui, il l'avait. Puis... il offrait l'extra à chaque billet de loterie. Madame F. Bonjour, Madame F. Salut, ça va? Oui, qu'est-ce que tu n'as jamais avoué à personne? Moi, histoire courte, non, je l'ai vraiment jamais raconté à personne. 2008-2009, je commence à être éducatrice, donc j'ai un système immunitaire de merde. Je pogne la gastro.
c'est gênant parce que je suis à la garderie, donc je vais faire mes petits besoins au 2e étage. Oui. Je suis probablement à l'origine d'un énorme dégât d'eau qui a scrappé énormément de dégâts dans le CPE, genre qui a fermé 2 semaines à cause des travaux pis tout. Oh non! Ben c'est quoi, t'as bloqué la toilette? Ben, en fait, la toilette était bloquée. Moi, j'ai cherché un siphon, mais je suis tellement TDA que j'ai oublié que je cherchais le siphon, j'ai sacré mon camp, j'avais la gastro. Ah, ben oui. Ah oui. Donc, ouais, j'ai fait un méga dégât, c'était la merde, c'était quoi de dire. Eh boy. Oui. Ben, coudonc, écoute, en même temps. Ça me fait beaucoup rire, là. Mais en même temps, faut pas rentrer. Tu te sens moins seul, hein, Tommy? J'ai jamais rien brisé à la station, mais j'ai changé beaucoup d'étages pour aller faire mes besoins. Oui. Parce qu'on dirait que le monde découvre l'étage où je vais, puis de m'amener, tu rentres, il y a quelqu'un d'autre, tu fais « Ah non ». Non, c'est ça, là, il commence à manquer de place ici, sur une autre histoire. Mais la morale de l'histoire, c'est si vous travaillez en garderie, rentrez pas à la job avec une gastro, parce qu'après ça, la gastro, elle s'en va à tous les enfants, puis après ça, tous les parents. Voilà. Et voilà. 16h04 dans les vendredis secrets, je vais faire une petite correction parce que je parlais du fait qu'on parlait à une éducatrice en CPE qui était rentrée avec la gastro, tout ça. Ce qu'on nous dit au 16-12-12, c'est Sébastien commence par dire aux parents de ne pas amener leurs enfants avec la gastro car nous, les éducatrices, on se doit de les accueillir jusqu'à temps que tout se passe. Là. Ouais, qu'ils soient malades. C'est là, après ça, que tout le monde la pogne. Fait que, voilà, c'est dit. Moi, je répondrai à ce moment-là, arrêtez donc de pogner la gastro. All right, vous n'avez plus d'arguments. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, t'es solidement eu, Tommy. OK, donc dans les vendredis secrets, les lignes sont pleines. Un secret que vous n'avez jamais avoué à personne. On continue avec M. W qui aura une voix modifiée. Bonjour, M. W. Allô? Bonjour. Allô? Tu nous parles de quoi exactement? OK, ben moi, dans le fond, quand que j'étais un peu plus jeune, là, dans une autre vie, je m'étais trouvé un genre de sideline. Là. Je faisais de la livraison de cannabis, des grandes quantités. Ouais. Entre Montréal et Québec, là, bon, on s'en fout. Là. Puis, bon, fait que ça, c'était cool, là, j'ai fait ça quand même longtemps, mais une fois, on m'a proposé, on m'a dit, tu veux-tu livrer 1 kilo de poudre? OK, on m'a dit poudre, là. Oh. Là, ça me donnait le double. Fait que là, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, OK, cool. Fait que dans le fond, mon contact, nous, on se parlait avec des genres de BlackBerry modifiés, là, c'est pas de micro, là, par Internet, là. Puis, bref. Fait que là, il me donne rendez-vous à une place dans une rôtisserie, pis ça. Puis, je vous mens pas, là, c'est tellement comme dans un film, là, les 2 motards, tu sais, avec la genre de barbouchette, poivre et sel. Ouais. Fait que là, ils rentrent. Puis là, ils font que bon, t'as le truc, ouais. Là, ils disent, bon, là, faut qu'on aille la tester. Puis là, je fais comme, OK, ça doit être ça, tu sais. La tester. Fait que là, ils prennent l'explosion, puis là, ils partent. Là, moi, je suis dans la rôtisserie, puis là, j'ai jamais fait ça, là, je texte mon contact, je dis, hey, là, les dudes sont partis, tu sais, j'ai pas l'argent. Tu sais, ça valait 15-20 000, là, dans le temps. Là, j'attends. Mon contact, il me répond pas, tout ça. Ils me font pointer, je vous jure, genre 1 heure, on dirait que j'avais passé 24 heures assis sur la chaise. Ils redébarquent avec l'argent, tout est beau, tiens, là, l'argent, tout ça. Là, je repars, tu sais, comme le cœur qui bat, oh mon Dieu, j'ai failli me faire, tu sais, comme casser les jambes. J'ai failli perdre 1 kilo, tout ça. Puis là, mon contact, il me répond, inquiète pas, ça fait genre 10-15 ans que je fais des affaires avec, t'avais pas à t'inquiéter. Puis tout, j'étais comme, t'aurais pu me dire ça avant. Puis ça t'a rapporté combien à toi, mettons? Moi, ça m'a rapporté 1500 pièces. 1500 piastres, ouf. Ouais. Hey, c'est pas beaucoup quand même pour risquer d'aller en prison. Le gars, avant, il a travaillé 15 minutes au DEP puis il a fait ça. Mais il n'y a pas eu de corps-cuisse. Non, il n'y a pas eu de corps-cuisse. Merci, M. W. On va continuer ça avec M. G. Bonjour, M. G. Bonjour, la gang. Ça va bien? Oui. Allô? Quel secret t'as jamais dévoilé à personne? OK, je vais vous conter ça. Quand j'étais jeune, j'avais à peu près 10 ans, on a participé à un concours de pêche sur glace. Et nous, on faisait partie des jeunes. Puis il y avait des adultes également qui, eux autres, pêchaient de leur côté pour un prix pas mal plus gros. Mais les poissons qu'eux autres pêchaient, ils étaient comme pas mal plus gros que ceux que nous autres, les jeunes, on pêchait. Oui. Puis on pêchait absolument rien. Fait que là, moi puis une gang de mes amis, on a commencé à se promener. Puis sur le bord d'une cabane sur glace, on a vu un énorme poisson qui était là, tabarouette, puis qui traînait sur la glace. Fait que là, moi, j'ai une idée. Je le pogne, je l'amène.
je l'amène au comptoir des concours, puis je le mets à mon nom comme étant celui qui l'a pêché directement pour les enfants. Tu t'as pêché ça là-bas, toi? Wow. Ben oui. Quand mes amis, je l'ai pêché directement sur la glace. Directement sur la glace. C'est que moi, je l'ai pris, il était quasiment congelé. J'ai dit, Caroline, comment ça, il est frais? Mais ça m'a pris du temps avant de l'amener. OK. Puis par la suite, c'est que moi, le concours suit, tout le kit. Puis à la fin, c'était la festivité. Devinez qui a gagné? C'est moi qui a gagné le Grand Prix, tabarouette. Combien? C'était 250 pièces pour un rel et tout, puis un 250 $ qui me donnait de plus. Fait que ça a fait comme 500 pièces de gain pour moi. C'est que je m'en attendais pas pantoute. Capotais ben raide. J'en revenais tout simplement pas. Mais, tu sais, un petit gars de 10 ans, devinez qu'est-ce que ça a fait. J'ai eu des remords par la suite. Fait que j'ai broyé maman. Oh non. Ah oui, tu y as dit. Fait que t'as-tu rendu l'argent? J'ai pas rendu l'argent. Ah bon, ben c'est correct. Bon, fait que des remords, mais... Il y a un gars qui cherche son poisson pour l'instant. Moi, par contre, je pense juste au gars de l'appel d'avant. Il est comme, il a fait 500 pièces pour un poisson. Il gère bien mieux sa vie que moi. Monsieur A, bonjour, Monsieur A. Hey, bonjour, la gang. Salut. Félicitations, vous me faites rire, vous égayez mes journées. C'est bien gentil, merci beaucoup. Là, tu nous dévoiles un secret que tu n'as jamais dit à personne. Exactement. Moi, quand j'étais jeune, aujourd'hui, j'ai 58 ans. Fait que dans les années 70, quand on allait à la messe le dimanche, en paroisse qu'on était, il fallait mettre les sous dans une enveloppe cachetée. Fait qu'avant de partir à la messe, mon père me donnait les sous, je mettais ça dans l'enveloppe. Je mettais les sous dans mes poches, je cachetais l'enveloppe, puis je mettais une enveloppe vide à la cake. OK. Ben oui. J'ai fait ça pendant des années, passé l'âge vrai de 7 ans à 13 ans. Mes parents n'ont jamais payé de non, ben au moins, t'as gardé l'argent de la quête. Ils payaient l'ultime à chaque année, religieusement, tu sais, le bon montant versus le salaire. Oh, maman et papa doivent se virer dans le trou. Ben non, ben c'est pas si pire, là, moi. Ben non. Ah non, regarde, je te pardonne. C'est ça. Je pense pas que tes parents se virent dans le tombe. Ils ont jamais payé, ils les ont déterrés. Merci beaucoup, Monsieur A. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Allô, les petits loulous! C'est Tommy qui est là pour t'expliquer les choses de la vie. Pourquoi le ciel est bleu? Est-ce que ton chat comprend ce que tu dis? Pourquoi quand papa est en voyage d'affaires, maman invite toujours son ami à coucher? C'est l'heure de Tommy t'explique. Wow. Oh, bonjour les tout petits! C'est l'heure de Tommy explique! Oh! Hey Tommy, c'est quoi les stéroïdes? Ça, ma petite paparmane, c'est une substance que les messieurs qui passent plus de temps au gym qu'à l'école se mettent dans les faufounes pour être plus musclés. Oui. Ils viennent avec des muscles durs, mais des zizi mou. Mais c'est pas grave parce qu'ils font pas ça pour impressionner les madames. Non, ils font ça pour impressionner les autres messieurs durs au gym. Hey Tommy, c'est quoi le quinoa? Ah, ça, ma petite patate en robe de chambre, c'est une espèce de céréale que les gens qui aiment Manon Massé et Françoise David mettent dans leur plat. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est plein de fibres et c'est super bon pour faire caca souvent. Oui, si tu bois trop de bière aussi, tu fais pas peau mou. Mais contrairement à quand tu manges du quinoa, tu peux pas te vanter à tout bout de champ que t'es meilleur que tout le monde. Hey Tommy, c'est vrai là, que les changements climatiques vont tous nous tuer? Hey, boy, il y a une petite cocotte minute en pain d'épices qui s'est levée du mauvais pied ce matin. Hein? Ah oui, il y a des bonnes chances qu'il nous reste 30 ans à vivre avant qu'on meure tous de faim, de soif, desséchés, ou noyés, ou tout en même temps. Mais pense pas à ça, là. À la place, va écouter la patte patrouille. Hey Tommy, pourquoi mon ami veut toujours venir jouer chez nous, mais il veut jamais que j'aille jouer ses œufs? Ah, ma pauvre petite mousse de sécheuse. Il y a 2 explications possibles. La première, c'est que la maman de ton ami s'est tannée de faire le ménage toute seule, fait qu'elle a décidé d'arrêter de ramasser jusqu'à temps que papa se rende compte que la maison est crottée. Mais ça fait 3 mois, le frigo sent le compost, puis ça gêne ton ami. L'autre possibilité, c'est que ton ami t'aime pas vraiment. Ce qu'il aime vraiment, c'est ta piscine puis ta trampoline. Ah oui, ça se peut. Hey Tommy, c'est quoi un restaurant de sushi à volonté? Ça, ma petite gomme toute séchée en dessous d'un bureau d'école, c'est un restaurant pour les gens qui ont plus d'appétit que de jugement. Oui, comme mon oncle Tommy. Les gens qui vont là-bas pensent qu'ils font une bonne affaire, mais les restaurants sont pas niaiseux. Ils mettent plus de riz dans chaque rouleau qu'il y en a dans toute la Chine. Fait qu'après 2 rouleaux, tu te sens plus plein qu'une toilette chimique au festival de la poutine. Mais c'est bien pensé, tu prends pas de poids parce que le poisson est pas frais. Fait que tu passes 2 jours à vomir, puis ça s'annule. Et voilà.
C'est quoi ça, un humoriste? C'est une bonne question, mon petit restant de lasagne. Tu sais, le garçon pas bien beau, un peu bizarre, qui parle beaucoup dans le fond de la classe, quand il va devenir adolescent puis qu'il va commencer à s'intéresser aux filles, il va avoir deux options. Apprendre la guitare ou, s'il n'y a pas vraiment de talent artistique, devenir humoriste. Là, s'il est assez drôle, il y a des filles qui vont passer par-dessus le fait qu'il a l'air d'un cantalou qui a passé 20 minutes dans ses sécheuse. Puis ils vont se mettre à y faire des compliments. Et ça va nourrir son ego. Puis il va se dire, pas besoin de ça, moi, un psy. Puis là, il va pouvoir faire beaucoup d'argent en faisant des spectacles. Puis il va pouvoir s'acheter une super grosse maison. Wow. Non, Tommy n'est pas rendu là. Mon oncle Mario, par exemple. C'est beau les petits surnoms que tu donnes aux enfants. Oui. C'est très cute. Tommy, t'es en show ce soir? Oui, en show à Brossard. Sinon, semaine prochaine, Magog. Puis après ça, c'est la première à Montréal le 10 mars. Le 10 mars. Ben oui, on va être là. Ça va être bien le fun. Tommy Desron, donc .ca pour les billets. Voilà. Hey, c'est les Raymond 57X. C'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. La foot. Ronald, on est en honte. Hey, allô! Oui! Mario! Alors, Mario, 12 janvier 2015. Hey, tu vas dire comment? J'ai aucune idée. Je me rappelle plus ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, ben écoute, je te remets le texte. Ce sera un personnage aujourd'hui. Un personnage? Ah OK. Oui, bien sûr, on en a voûte. Paul Poirier, son surprise party. Fait que Ça dit rien. Absolument pas. Absolument rien? Non, T'en fais plusieurs, hein? C'est ça qui arrive. Oui, mais c'est parce que je calculais ça, on est rendu, mettons, je dois être à peu près à 25 000 tickets. 25 000? À peu près. Tabarouette. Ouais. Ça, là. Mettons qu'il y en a 5 000 de bons. La moyenne. Non, mais quand même. Celui-là que tu vas nous faire est excellent. Je vais essayer, en tout cas. Ah, évidemment. Je savais que j'avais pas encore fini. Ah, évidemment, ma toilette est à côté de mon lit, comme dans une cellule. Saute 2 syllabes à chaque mot. C'est bien moi, Paul Poirier. Ça fait plus de 45 ans que je fais ce métier-là. Et j'ai toujours la même mission qu'au début. Soit vous raconter des nouvelles dures dans un français mou. C'est ça, un grand reporter. Un reporter, oui. Bon, là, le chat, je voulais te demander comment ça se fait que t'es pas venu à mon surprise party dimanche passé? Le surprise party, c'est parce que j'ai pas été invité, Paul. Ouais, une chance, parce qu'avec ta grand gueule de potineux de tartisse, hein, t'aurais sûrement vendu à mèche en cherchant de quoi parler en ouverture d'émission. Ben oui. Gang de screw. Moi, dans ma vie, j'avais jamais vécu ça, un surprise party. Ah non, hein? J'avais jamais vécu ça, un surprise. Un surprise, hein? Ah, le monde avait déjà essayé, mais j'ai toujours réussi à faire parler quelqu'un de mon entourage avant de le passer pour avoir délaté. Christ de rat. Ben voyons. 6-4. Ben, ce que là, je me suis fait avoir solide. Un peu comme Ben Laden, là, quand... Un peu comme Ben Laden, là, quand il s'est fait pogner en souricière sa bol. Oui. Hey, c'est fou pareil, hein? L'ennemi numéro 1, mort pendant un numéro 2. Quelle ironie. 10-4. Mais oui. Oh, mais je m'y attendais vraiment pas à mon surprise. Fait que quand j'ai ouvert la porte pis ça a crié « Surprise! Oui. » Là, j'ai réagi par réflexe en tirant le premier qui a ouvert les lumières puis en prenant ma tante Lucille en otage avant de me sauver de reculons en exigeant un vol vers Cuba. Ben voyons. Ah, le surprise avait été organisé par Canard Gendron. Canard Gendron. Ouais, je viens de voir ça ce matin. Canard Gendron, mon chum moteur qui m'avait accroché la semaine d'avant en me disant « On va te faire ta fête, Poirier. » Avec le recul, j'étudie le recul. Le recul, oui. C'est comme un recul, mais avec un R de plus. C'est en plein ça. Qu'est-ce 4. Avec le recul, je regrette un peu d'avoir mis un tueur à gage sur son corps. Ben oui. En tout cas, j'étais content de revoir ma gang à mon surprise. Tout le monde était là. D'un bord, t'avais la police avec le casquette. Oui. De l'autre bord, les criminels avec le cagoule. Puis au milieu, t'avais la gang de TVA qui avait la chienne. Faisait drôle de voir Pierre Bruno parler avec un vendeur de poudre du cartel mexicain. OK, faut que je fasse Pierre Bruno. Ah, donc, si je comprends bien, la drogue traverse les frontières dans le péteux d'une mule. Ah, c'est quand même intéressant. À la météo, Colette. Ah, je reviens à l'autre. Alors, c'est mon chum Poignard qui a coupé le gâteau. Poignard? Ah ouais. En fait, devrais-je dire qu'il a poignardé le gâteau. Hey, t'aurais dû le voir triper le chat. À chaque point, il avait le sourire aux lèvres en disant « Tiens, mon petite sale, tiens!
Tiens! Comme cadeau, j'ai reçu une belle veste par balle. Ah oui? Ah oui, puis une grande marque en plus, une Giorgio arme à feu. Wow! Qu'est-ce que Excellent. Ah, t'es tellement belle, là, Cathy. Tout le monde s'y est mis à l'essayer en me tirant en bout portant. Un maudit beau surprise party. Ben oui. Fait que c'est ça, le chat, faut que je te laisse. J'étais surtout venu te dire à quel point j'étais content que tu te sois pas pointé à ma fête. Non, mais on n'est pas des amis, puis je l'apprécie beaucoup. Merci, le chat. Je t'en dois une. Ben oui. Just cat. La faute à Mario. Je me rappelais pas de... Ouais, un beau très surprise, bon. quand Ah ouais, même. un là. surprise. Ouais, dis pas S, un surprise. Un surprise. Mais c'est vrai qu'il parle de même un peu, il Ouais. bouscule Oui. les mots, ça sort vite à la sortie de sa bouche. C'est pas le genre de gars, je pense, qui doit apprécier, mettons, les surprises comme ça. Là, Ben, c'est sûr que non. Poirier, là, le Claude. non. Je suis sûr qu'il est joué puis il est fâché. Quand il vient, il crie tabarnak! Ah, pendant le doggy style, te dire le nombre de fois que j'ai brûlé un bas de dos avec ma cigarette. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, wow. Je te juge, je te plains, je te comprends. Là, c'est un petit pète à table. Non, ça pose pas tant. Je te juge, je te plains, je te comprends. Fou, donc, c'est-tu correct de mettre des sandales pis des bas blancs? Je juge en ça. Non, moi, je le plains. Ouais, moi, je Alors, le comprends. concept est clair. Je vous fais un énoncé, puis comment vous réagissez à ça? Quand t'es fâché noir, là, ton patois, c'est citron. Ah. Je te juge, je te plains ou je te comprends? Je te plains. Je te plains aussi. Plains ça, toi? Ben, comme si tu faisais pitié. C'est comme si tu n'avais pas le tour de te fâcher. Non, c'est vrai. T'as pas le tour de te défouler comme citron. Ouais. Ça défile pas, ça défoule. Voyons, ça défoule pas, ça, citron. Non. Je comprends le je te plains, mais moi, je te juge parce que souvent, c'est du monde qui nous juge. Tu sais, ils vont dire citron, puis là, ils se pensent bien bon de pas sacré. De pas Et savoir. soda. Et Moses, ferme ta gueule. Tabarnak. Ah ouais. Ah non. Mais même citron, c'est encore plus soft. Là. Ma soeur a dit Christmas, ça me fait bien rire. Et Christmas! Ah, c'est nul. Christmas. Elle est fâchée noire. mais à la limite, tu sais, un Christmas, ça a une petite swing, le fun. Mais citron, tu te cognes, peu importe le membre du corps, ça libère rien. Non, là. non, c'est T'as Il y a raison, personne qui se cogne tabarnouche. un orteil, puis Citron, ça fait mal. OK, parfait. T'as une plaque personnalisée sur ton champ, puis t'as fait écrire un petit mot grivois, là, tu sais, que t'as réussi à passer à la Comme, SAQ, là. Pénif. Voyons, j'ai bien de la misère. pénis. Ça paraît-tu que j'ai bu du gin? Mais toi, tu deviens moins vulgaire quand t'as bu. Oui, Elle dit mais- pénif au lieu de pénis. Pénis 911. Mais non, moi, je trouve ça un peu comique. Là. Je trouve ça OK. T'aimes parfait. ça, toi? Ben, comique entre guillemets. Là. Moi, je pense que je juge un peu. Ouais. Mais c'est qu'on le sait que ça coûte 300$. Oui, Il faut que tu faut que payes. tu y ailles au bureau des véhicules. tu sais. Ouais. Moi, j'ai tellement à paperasse, là, c'est pas pour un petit jeu de mots avec le mot graine que. Ouais. Mais sur ta Porsche, puis que t'as 911, là, je trouve ça un peu quétaine, là, mais bon. Ah oui. Ouais, ça, OK. Donc, ça peut passer, mais... Ça dépend c'est quoi le mot. T'es mieux d'avoir un bon concept. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a plus de ratés que de réussite. C'est vrai, tout à fait. T'as au-dessus de 40 ans et tu chasses encore les Pokémon avec ton sel. Ah non, non, là, je te méprise. Je te méprise. Ah Oh, wow. ouais. Moi, je te plains. Là. Si à 40, t'es encore dans les Pokémon, c'est qu'il y a des étapes que t'as pas vécues. Mais Là. en même temps, si t'es capable d'acheter combien de millions que ça a été vendu? 16,5. Ah, la ça, carte, c'est pas ouais. pire, ouais. Ça, c'est le fun. Ça, là, Ça, c'est je autre te chose. marie. Ah non, j'ai toujours aimé les Pokémon. Mais voyons, on t'a dit à la radio que t'haïssais ça. Non, j'ai changé d'idée. Citron. Citron. Christmas. OK. Tu laisses toujours une gorgée de lait dans la pinte au lieu de la finir puis t'en mets dans le frigo. Je te comprends. Mais là, Ah oui. je suis pas au cégep, moi, là. Non, mais là, comme je vis tout seul, je comprends pas parce que c'est à moi que je fais le coup si je le fais. Là. Mais j'ai Ouais. passé mon secondaire à faire ce move-là. oui. là. Ben oui. Surtout que moi, j'avais beaucoup de frères et sœurs. Fait que tu sais, tu t'en sauvais tout le temps. Là. Ah, OK, c'était jamais clair qui avait C'est sûr fait que ça. Là. si t'as 2 parents puis il y a toi, t'es le suspect numéro 1. Mais là, on était Ouais. comme 3 ados dans la maison. Ça marchait. OK, parfait. On y va avec... Tu t'es barré le dos parce que t'as essayé de t'auto-donner une gâterie, là, mettons. Tu t'as essayé de t'auto. Je te juge, je te plains, je te comprends. Je te plains. Tu te plains, hein? Ben ouais, pauvre toi. Ouais. À part toi, qui est capable de faire ça? Non, c'est pas... Ben moi, je pense qu'on aurait peut-être pas jugé. C'est pas vrai. T'as mal dans le dos à cause de ça, hein? Ben, j'ai essayé de me rendre, puis de m'amener, j'étais comme, je suis même pas au corps. Moi, il y a un gars qui j'étais au secondaire. En fait, à un moment donné, il était... C'est des toilettes communes, puis on l'entend crier.
Non. Il crie dans les toilettes, puis c'est une toilette fermée, là. Fait que tu fais comme, là, tout le monde va voir, puis il fait comme, non, partez, appelez des secours. Puis là, tu fais, appelez des secours. Plus il dit aux gens de partir, plus il y a de monde qui regarde. Et finalement, c'est ça. Il avait décidé d'essayer de se gâter lui-même, mais son dos a barré. Il est parti en ambulance pliée en deux, là. On l'a pas revu. Il a changé d'école après. Ben, tu sais quoi? C'est la suite normale. Oui, je pense que oui. Moi, si tu me dis qu'il revient 2 semaines après, c'est pas ce que vous pensez. Non, on t'a vu le plié en deux. Tout le monde l'a vu plié en deux. OK, on y va avec... t'as au-dessus de 12 ans, tu portes des souliers à velcro. On juge, on plaint ou on comprend? Ben, ça dépend. Il y en a des beaux. Mario, il y a des super beaux running à velcro. Ça dépend du style, tout ça. Mais si c'est parce que t'es pas capable d'attacher tes running, là, je te méprise. C'est sûr, Oui, mais même là, tu sais, les beaux souliers à Mario, là, ils nous écoutent pas, on s'entend. Là. Serais-tu plus beau avec des lacets, mettons? Ben, c'est fait pour avoir des velcro. Okay, c'est fait pour les velcro. Parce que moi, il y a un layer que même si tes souliers sont beaux, il y a de quoi de drôle quand t'arrives à la maison. Il y a quelque chose qui fait très jeune avec le velcro, peu importe. Là, un portefeuille à velcro, là, je te plains. Là. Tu te fais amener dans un beau resto chic, le gars, il arrive pour payer la facture, puis... J'avoue. T'es le gars qui s'est plaint et avait fait remplacer le Go Abs Go sur les autobus pour Aller Canadien Aller. Il y a un gars qui s'est plaint, là, puis ça a fait ça. Je te méprise, je te plains, puis je t'haïs. Lui, probablement que son seul ami, c'est le gars qui avait fait fermer la tulipe. Ah oui? Les deux sont ensemble. Ils se connaissent, ces deux. Les deux, le monde nous comprenne pas. On a tellement de vertus, vos gueules, néguez-vous. Non, mais tu sais, je comprends. Là, moi aussi, je suis une grande... tu sais, je défends la langue française, tout ça, mais là... il y a des limites. Go Abs Go, come on! Ça existe depuis longtemps, puis Go, c'est pas non plus un mot anglophone, là. Go, tout le monde comprend Go, là. Ouais, puis aller Canadien, aller, ça se peut pas, là. Pas vraiment. Ça, c'est comme, c'est ça. Citron, les Canadiens, vous avez raté un beau filet vert encore. c'est ça. OK, tu trouves que Rapide et Dangereux ou The Fast and the Furious est la meilleure franchise de films de tous les temps? Ben, moi, j'aime mieux les Boys. Ah oui. Je sais pas, j'ai jamais vu ce film-là. Je vais te résumer, là. C'est ça tout le long. Ils vont vite, puis ils ont plus de coups tellement ils sont musclés. Ça ressemble à ça. C'est que c'est pas... Tu sais, c'est pas mauvais, mais tu sais, si ça, tu trouves que c'est un chef-d'œuvre... Ça bat le parrain, là. C'est parce que tu connais pas grand-chose. Il y en layer, t'as pas pogné. Moi, je pense que je te juge. Oui. Parce que c'est sûr que le gars que c'est son film préféré, il veut t'expliquer pourquoi il a raison. Là. Non, mais tu comprends pas. Je peux pas te l'expliquer, il est parti au pinball. Il passe au go-kart en te le disant. C'est parce que... Oui. Vin Diesel. Donc, il y en aura, je pense, un 8e ou un 9e qui s'en va. Ça doit marcher d'abord. Ah, ça marche très fort. C'est le 10e. Ben oui. C'est le 10e, oui. Il y a une raison pourquoi le monde a des néons en dessous de leur char, puis c'est ça. Là. Oui, ça se peut. C'est vraiment ça. Tu mets ton réveil plus tôt juste pour snoozer 3-4 fois. Là. Mettons, tu dors avec quelqu'un. Là. Ouais, mais là, si tu réveilles quelqu'un à cause de ton snooze, ça, c'est non. Ah, ça, c'est un gros non, là. Je te plains, moi. Oui. Le monde qui se font en craque, qui dorment plus longtemps parce qu'ils se réveillent, tu sais, t'es comme... Lis n'importe quelle étude, t'as plus de sommeil réparateur après le premier cadran. C'est fini, là. Lève-toi rendu là. Fait que t'as 45 minutes de juste t'as mal dans ton lit, puis tu te réveilles. Non. Fait que c'est non, parfait. J'appuie 12 fois sur le bouton de l'ascenseur comme si ça allait, ça allait accélérer les choses. Tu pèses sur 1 ou tu veux descendre. Si t'as plus que 8 ans, là, c'est ça, là, je te juge un peu. Là. Ah oui, hein? Ah, puis même en bas de 8, vieilli. Non, mais un coup qui est allumé, là, un coup que t'as vu que le carré était devenu rouge, c'est parce qu'elle s'en vient, l'ascenseur. Il s'en vient, en fait. Attends. De quoi? Attends. L'ascenseur, OK, oui, je pensais que tu me disais attends. Attends-moi ici, j'arrive sur le volant. OK. Je laisse traîner la vaisselle, tu sais, dans le lavabo pour la faire tremper, mais mettons plus que 24 heures, là, tu sais. Non. Je te comprends. À quel point c'est sale? Mais c'est ça, là. C'est parce qu'il faut que ça trempe, tu sais. Au cas où, là. Au cas où. Au cas où que quelqu'un viendrait chez vous faire la vaisselle à ta place? Non, c'est parce que moi, j'ai un lave-vaisselle. Fait qu'en plus, j'ai pas de raison de... Souvent, je laisse tremper. Mais là, mettons, tu sais, une journée comme aujourd'hui, je laisse tremper. Je pars à la radio, j'ai un show. Ouais. Là, je reviens chez nous, je suis là, je me réveille le lendemain. Ça fait 24 heures, c'est là, tu comprends? Mais il y a personne qui est venu chez nous en 24 heures, fait qu'on s'en fout. Ouais, t'habites seul. C'est ça, elle a la nuance. S'il y a du monde, mettons, quand j'avais des colocs, là, moi, je jappais quand ça laissait traîner. Là. Ah, ça trempe. Oh, ça fait 7 ans que ça trempe. Moi aussi, ça m'écoeure de la vaisselle sale. OK, parfait, ça c'est réglé. Depuis les Jeux olympiques, tu as changé tes rideaux à la maison pour des drapeaux canadiens. Ah, je te juge. Moi, il y a un petit côté, là.
Je suis pas Canadien dans la vie, je suis Québécois. Quand on arrive aux Olympiques puis qu'on est comme yes, c'est un Canadien, il vient de l'Alberta. Probablement qu'il est raciste puis que son père vend du pétrole. Non, mais le monde du fond de la entre le monde qui vit au Vermont puis le monde qui vit en Alberta, le monde du Vermont nous ressemble bien plus. Oui. Ils ont des érables, ils font à peu près la même affaire. Puis en plus, je tiens à dire, il y a plus de médailles québécoises que canadiennes. Hein. Oui. On a le plus gros threshold, fait que c'est ça. Toi, tu juges ça ou... Quand t'as un drapeau en guise de rideau? En guise de rideau. Ça peut être un drapeau du Québec rendu là. Je veux dire, ça fait je suis au cégep, puis oui. tu sais qui habite là, tu sais. Ah oui. Moi, dans mon building, c'est un jeune qui aime les tam-tams. Moi, il y en a un dans mon building, un gars de même. Ah oui, hein? Oui, puis dans la règle de notre building, il faut avoir des rideaux unicouleurs. Tu sais, on n'a pas le droit d'avoir de motifs parce que le branding de l'immeuble, en tout cas, je sais pas trop. Mais lui, c'est rideaux du Québec, il est correct avec ça. OK. En même temps, tu sais qu'il y a de la vaisselle dans son lavabo aussi. En même temps, c'est tout ce qu'on a nommé tantôt. Tu sais quand ça sent le pot, c'est lui. Tu sais que c'est lui, exactement. Un dernier, tu gardes tes Tupperware sans couvercle en te disant, ben ça peut servir. Servir à quoi? Je te juge, s'il te plaît. OK, toi, tu les jettes. Ben oui, c'est un problème. J'ai mon recyclage. Je veux dire, ça ne servait pas à rien. Je veux dire, mettons, le dessous du plat Ziploc, tu n'as plus le couvert, puis tu le gardes, puis tu vas mettre un saran wrap dessus. Ouais, moi, je fais ça, en fait. Ah ouais? Ouais. Il s'empile mal. Il s'empile, oui, t'as raison. Dans le frigidaire, je pense, pas dans l'armoire. Dans l'armoire, ça s'empile mieux quand t'as plus les couverts. Mais non, moi, puis surtout, je trouve jamais ça efficace quand t'as un saran wrap là-dessus. Souvent, je trouve que c'est pas autant ferme quand tu l'enlèves. OK, puis un petit dernier. Je suis aux toilettes. Je dis je suis, mais en tout cas, je suis pense. Mais bref, mettons, puis je suis en train de faire un numéro 2, puis je prends un appel important parce que là, faut que je réponde à cet appel-là. Puis là, je parle fort, mettons. Appel important, non. Ça, je te juge. Okay. Mon père, il me le fait que je fais. Ah oui? OK. Vous parlez sa bonne? Ah, mon père a tout. Ça a pris un 3 ans avant que je fasse, mais tu sais, tu y parles pis tout ça, puis de m'amener. Je viens d'entendre le papier de toilette, là. Tu sais, qui se déroule du papier de toilette. Il se torche en te parlant, mon père. Il est unleashed, ce monsieur-là. Fait qu'une m'amener, quand il m'appelle puis que je suis sur la balle, je réponds à ça. OK. Moi, ça me dérange pas tant si tu me le fais. Moi, je le fais pas, mais si tu me le fais, au moins, mets-moi pas sur le speakerphone. T'sais. Non, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Merci de vous... On a réglé bien des affaires. Hein? On a réglé plein de choses. La société a avancé grâce à nous, puis c'est notre mandat ici. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! C'est pas facile, il faut deviner qui est dans la montagne russe. C'est un chanteur, ça sera le seul indice. Donc, Yannick de Laval, t'es prêt à jouer? Oui. On l'écoute. Oui! Est-ce que tu l'as, Yannick? Je vais essayer Daniel Valiquette. Daniel Valiquette, que je ne connais pas. Il y a Gilles Valiquette, en tout cas. Daniel Valiquette. Il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Tu sais, des fois, on dit, en cas de doute, prends une chance. Oui. Cette chanson, on peut quand même. Il a nommé son cousin. Ouais, c'est ça. C'est-tu mon cousin qui est dans Montagne Russe? Si Daniel Valiquette est un chanteur, en tout cas, c'est possible. Mais ce n'est pas lui. On est loin de Daniel Valiquette et même de Gilles Valiquette. Tommy ta Switch à Week-end. Et la thématique aujourd'hui? On veut savoir ce que vous allez faire dans la relâche, une activité pas chère que vous faites ou une place que vous évitez complètement. Fait que c'est très open sur le sujet relâche. Il reste quelques lignes de libre et on a un 100 pièces de resto à vous donner. White Rabbit, 1-800-665-5440. On passe avec Philippe de Blaise sur Richelieu. Salut Philippe. Hey, salut la gang, ça va? Allô Philippe? Yeah. Qu'est-ce que tu recommandes pour la semaine de relâche? Ben, c'est la pêche à la glace. Oui. Oui. Ça coûte pas grand-chose. Ça pogne pas, t'as un bon social à faire avec les personnes que t'invites, puis moi, c'est pas cher à l'âge que je vais, c'est à chaque fin de semaine. Donc, excellente suggestion. Oui. Toi, t'as-tu une cabane? Oui, c'est une cabane qu'on a, on est propriétaire de là, puis à chaque année, on y va. C'est à chaque fin de semaine, là, j'arrive de là, demain je vais. Puis, Mais c'est possible aussi de louer des cabanes. Oui, tout à fait. Mais j'ai une question pour toi. Je vais peut-être avoir la cave, mais les poules à mont que vous pêchez, est-ce que vous les mangez ou c'est tout le temps remis à l'eau? Oui, des perches chaudes. Là, les grosses, on les prend, les petites, on les remet à l'eau. Puis... OK. Bon. Oui. Très bonne idée. J'ai une question pour toi, Philippe. Est-ce que tu es célibataire? Non.
OK, parce que je me demandais s'il invitait de la monoparentale pendant la relâche. C'était peut-être son truc. D'ailleurs, si vous êtes en Abitibi, en fin de semaine, c'est le tournoi de pêche des Pacifiques dans le coin de Évin. Fait que si ça vous tente d'acheter un billet pour aller là, c'est bien le fun. Dans le coin d'Évin? Évin en Abitibi, c'est proche de Rouyn-Noranda. Je pensais que c'était 4h20. Excuse-moi. Solide jeu de mots. Non, mais t'es ma machine à moi. Dans le coin de Évin. Non, mais je sais pas. Jean-François de Repentigny, qu'est-ce que tu nous conseilles, Jean-François? Oui, salut. Moi, c'était cette semaine, la relâche, puis on est allé au Bora Park, les glissados intérieurs avec le quartier. Ben oui. Ah, je savais même pas que ça existait. Oui, c'est vraiment le fun. Puis à partir de 14 ans, on doit y aller tout seul. Fait que moi, j'étais allé au Aroma Spa à côté, au spa finlandais, comme chaud-froid puis tout. OK, donc t'as laissé... Oui, ma fille et son ami. Ben oui. Bonne idée. OK, il y a un spa à côté, ben oui. Très bonne idée. C'est la meilleure affaire qu'on s'est fait donner à date, d'abandonner les enfants au glissado pendant que toi, tu vas relaxer. C'est le meilleur plan. Au-dessus de 14 ans? Ils ont le droit. Responsable, parfait. Oui, au-dessus de 14 ans, tu ne vas pas y aller avec ton père, tu vas y aller avec ta chum. Oui, c'est vrai, 100%. Bon point. Barbara de Saint-Félix-d'Otis, près de Chicoutimi. Salut, Barbara. Salut. Allô. Qu'est-ce que tu recommandes pour toi pour la semaine de relâche? Je recommande de quoi de bien loin, là, à Rivière-Éternité. C'est dans le creux du monde, mais j'organise vraiment plein d'activités gratuites. Une parade de motoneige antique, une journée kermesse pour gagner des toutous. Après ça, une journée pour les jeunes avec de l'or, de la glissade. Puis j'ai même un show d'humour avec un vrai humoriste, là, pas quelqu'un... Un humoriste qui vient de la région, qui est réputé, qui est connu, mais que j'ai pas le droit de nommer avant 2 mai. Tu peux pas le nommer, pourquoi, là? 2 mars. Ben, mettons... Il est en show en région, puis moi, c'est un show gratuit, fait que je veux pas nuire à... à la vente de billets pour la salle. Un petit indice, juste un petit indice, là, mettons ses initiales ou quelque chose de même, là. Ah, ben, écoute, je peux te dire qu'il vient de ma région. OK. Puis, regarde, allez-y, c'est gratis. Attends, c'est quoi, tu disais? Peu de pilosité. Il y a peu de pilosité. Ouais. C'est-tu moi? Attends pas que je check dans mon horaire, là. Ça serait-tu Simon Delay? Ah, ben, tu peux venir si tu veux, là. Ah, mais malheureusement, je peux pas. Mais par contre, j'adore ton accent. Ça sent le gaz jusqu'ici. J'adore l'accent. Ah, moi, je m'ennuie de l'accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben oui, c'est ton coin. OK, mais merci, Barbara. Peu de pilosité, là, ça me bug, là. Mais en tout cas, je pense qu'on l'a trouvé. On a tous eu l'image en tête. Oui, il travaillait ici, là. OK, mais c'est Simon Delay, c'est parfait. OK. Elle dit qu'elle ne peut pas le nommer. Les deux font juste. Non, je l'ai nommé avant. Je l'ai nommé avant. D'après moi, c'est... Sinon... Sinon, on va avoir du trouble à cause de nous autres. Sinon, c'est peut-être Guy Nantel, mais je veux dire, je sais pas si le reste de son corps. Il n'y a plus de cheveux, mais le reste de son corps, je l'ai jamais vu. Puis il vient de Chicoutimi, non, je pense pas. Ça n'a pas rapport. C'est peut-être Denis Barbu des Denis Drolet, puis on réalise qu'en dessous du menton, il est bien épilé. Oui, exactement. Anna de Terrebonne. Salut, Anna. Allô? Bonjour. Ton conseil pour la semaine de relâche? Moi, je vais aller faire du nightlife avec les enfants à Montréal. Dans le fond, il y a Montréal en lumière. Oui, ben oui. Puis c'est rare, dans le fond, qu'on se promène de soir avec les enfants. Fait que, tu sais, tout est illuminé. On va aller faire du patin, on va aller glisser. On s'est loué une chambre dans un hôtel, 2 familles. Ça va être vraiment cool, là. On a très hâte. C'est très cool. Très bonne idée, effectivement. Merci, Anna. On va terminer ça avec Viviane de Saint-Philippe. Salut, Viviane. Allô? Dans le fond, moi, j'offre une activité là, sur la rive sud de Montréal. Là. Dans le fond, c'est une ferme. Fait que les gens, ils viennent visiter la ferme, venir visiter, voir les animaux. Puis ils repartent là avec une douzaine de cocos là, de notre ferme. Là. Wow, c'est cool, ça. Ah, ben c'est cool. C'est quoi le nom de la ferme? C'est la Fable agricole. La Fable agricole. OK. Puis là, est-ce qu'il faut réserver? Comment ça marche? Oui, dans le fond, on réserve là, sur notre page Facebook. Là, il y a les liens. Puis sinon, vous m'écrivez là, sur Messenger là, à la Fable. Puis moi, je vous envoie les petits liens. Puis vous passez là, un beau moment avec moi. Puis vous rencontrez nos animaux. Là, puis je vous explique. Là, je fais un peu d'éducation là, sur comment ça fonctionne. Puis de où nos aliments ils viennent. Là, fait que notre beau petit cochon, malheureusement, il va faire du bacon, mais il est bien beau. Fait que tu vas faire pleurer les enfants pendant la relâche. Ils vont manger du bacon. Je comprends pas pourquoi ils vont pleurer. Faut juste pas leur montrer en fait la photo du cochon. Ils montrent pas en photo. Mais non, mais on n'en a pas là encore. Ils sont bien cute, là. Ils sont bien beaux, nos petits porcelets, là. Puis éventuellement un jour, mais on leur en donne beaucoup pour ça, là. Puis à part les petits cochons, vous avez quoi comme animaux? On a des ânes, on a des chevaux, on a des chèvres, on a des vaches. On a un nouveau bébé aussi, vache. Fait qu'on a notre petit veau là, qui court partout, qui est vraiment cute.
puis on a nos 2 mamans cochons, puis on a nos 14 petits porcelets adorables. Bon. Ben oui, c'est tous ces animaux qui sont magnifiques et délicieux, selon moi. Ouais, c'est ça. À chaque fois, je suis comme, burger ou j'ai flat. Mais. Pendant qu'elle parle, Tommy se lèche les lèvres. Ben oui, je suis comme, un petit moment burger, ça serait bon, là. Ben oui. Mais moi, je suis sûr que cette affaire-là, c'est juste un truc pour trouver du monde pour les roches, hein. Venez visiter ma ferme, puis après ça, elle va rappeler les enfants. T'as jamais fait ça, les roches, dans un champ? Non. Hein? Ben non. Vous savez pas? Non, je sais pas ce que c'est. Ben voyons donc, je suis le seul qui s'est déjà salié les mains. Personne ici ne sait c'est quoi faire les roches? Non. Quand t'as un champ dans une ferme, quand le printemps arrive, il faut que t'enlèves les roches parce que le sol se refait. Fait qu'il faut que t'enlèves. Fait que ça, souvent, c'est nous autres, là, les fermes, là, ils mettaient genre un papier à l'épicerie, puis là, t'avais 11 ans, t'allais là en Bessic. Ils te font ramasser les roches, tu suis le camion, tu remplis les roches dans le camion. Ben, j'ai jamais entendu. C'est la première fois que j'entends ça. Écoute. C'est quoi, c'est avant de ressemer? C'est pour comme un genre de labour la terre? Ben, c'est parce que sinon, tu peux casser les machines. Tu sais, ta machine, elle peut te pogner une roche ou de quoi de même. Fait que t'enlèves les roches à la main. Là, au 6-12-12. Oui, c'est rentré au 6-12-12. Oui, non, c'est ça, c'est rentré. J'ai fait les roches. Hey, j'ai vu votre regard vide sur ma joke de roche. J'étais comme, je suis plus drôle. Ben non, personne ne sait c'est quoi. Juste qu'on a jamais eu l'expérience. Je me sens tellement comme un gars de la campagne présentement. J'adore ça. J'ai fait ça une fois et roche, je parle comme si j'avais une ferme. On aime ça. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Les chums de sport, donc Tommy Néron aujourd'hui et Alec Charbonneau, notre réalisateur, grand connaisseur également. Le Canadien a échappé un gros point contre les Islanders hier. Là. Puis c'est de valeur parce que, encore une fois, les Canadiens nous prouvent qu'ils sont pas capables de garder une avance. Là. Patrick Roy, il est assez audacieux dans sa méthode de coacher ses joueurs. Puis il circulait tellement bien la rondelle, puis je trouve qu'il y avait un système qui était nettement plus prêt pour le retour des Olympiques que les Canadiens. Ça, c'était clair. Oui, puis tu sais, quelque chose que j'ai trouvé fascinant, moi, c'est qu'on a, comme d'habitude, quand Jacky joue, on le bench en fin de game. Mais le problème, c'est que les Highlanders, ils voient la vue des gardiens. Tous les buts, c'est des. Tu sais, Montembeault voyait rien, t'avais Andercy qui était devant le net. Je trouve ça bizarre qu'il ait pas mis Jacky pour aller cleaner le net. Oui. Et si tu mets pas Jacky dans une game contre les Highlanders puis tout, pour vrai, il a plus sa place dans les... Tu sais, dans le sens où si tu lui fais pas confiance pour une situation comme ça, t'es aussi bien de le laisser aller parce que là, on avait besoin d'aller cleaner le devant du filet. Ça s'est pas fait, puis ça a coûté un point au Canadien. Puis avec le line-up qui était en santé, là, on se battait pour des places, puis là, tu mets Jacky dans le line-up. C'est ça, justement. Je m'en serais servi au lieu de, je sais pas... Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi Saint-Louis aime pas Jacky en ce moment, mais... Raciste. Non, c'est pas vrai. Il clôt le débat fucking vite. Non, je pense que Jacky a quand même prouvé qu'il est souvent dépassé dans des situations défensives. Puis quand Saint-Louis est arrivé, faut pas oublier qu'il a pris beaucoup de mauvaises pénalités. Il avait de la misère à gérer son caractère. Puis je pense que Saint-Louis, il est jamais revenu de ça un peu. Là. Oui, tout à fait. Matthew Schaefer, hier, écoute, seulement 18 ans, il a été absolument incroyable. Puis il montre qu'il fait partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey. Là. Oui, déjà à 18 ans, pour moi, je trouve qu'il fait déjà partie de l'élite de la LNH. Il va gagner le trophée Calder, là, selon moi. C'est sûr, là, tu penses? Oui, pour les... le trophée remis à qui? À la meilleure recrue. Puis là, c'est de valeur parce que ça a arrêté depuis l'année 67, la première année qu'une équipe gagne 2 fois back-à-back le trophée Calder. Demidov, on aurait pu y croire, mais selon moi, Schaefer, il est des années-lumière en avant de n'importe qui. C'est que Schaefer, c'est un jeune de 18 ans, un défenseur. C'est rare un défenseur qui joue à 18 ans dans la Ligue. Là, il a battu le record pour un défenseur de 18 ans pour le nombre de buts. Il joue 25 minutes par match. C'est des vétérans qui font ça d'habitude. Il est vraiment bon. Puis c'est le fait que il y a plus de buts que Demidov. Demidov joue moins de temps par game, fait qu'il y a moins de points un peu, mais là, même au chapitre des buts, il mène. Fait que même si Demidov fait 12 points de plus, si c'est des passes puis pas des buts, ça arrivera pas. Mais tu sais, ça change rien pour le futur du Canadien que Demidov, ça va être un bon joueur. Mais Schaefer est arrivé dans une équipe qui avait un gros trou. Il joue déjà sa première paire, puis il est capable de lever son niveau de jeu. Lui, c'est un gars de l'Ontario. Non, mais il était dans quel game avant? Il était-tu dans la Ligue majeure? Il était où? Lui, il jouait pour les Otters de Erie. Ça, c'est dans la Ligue de l'Ontario, je pense. Il a été drafté premier au total. Puis il y a eu une foutue année. Là. Je résume l'année, mais il a perdu sa mère du cancer du sein dans l'année. Sa mère de pension, tu sais, souvent les joueurs sont en pension, s'est suicidé aussi l'année passée. Une espèce d'affaire. Quand il s'est fait repêcher, les Highlanders, ils avaient fait un beau move. Ils avaient mis le logo du cancer du sein sur le chandail qu'ils ont donné. Puis dès qu'il a reçu le chandail, il a donné un bec sur le chandail puis il a pointé le ciel. Il était en larmes. Tu voyais que
Ça avait été une grosse année. En plus, il a été blessé l'année passée. Fait que le monde se demandait s'il allait être, tu sais, comme il a été blessé, il a vécu une grosse année. Puis là, il arrive, puis il est excellent. Puis ça fait du bien aux Islanders parce que c'est un marché qui avait besoin d'une petite étincelle. Oui, puis surtout, là, ils sont retombés en genre de reconstruction ou retool là, entre les 2 années. Ils ont changé de directeur général, puis ils voulaient changer l'identité. Puis ils sont arrivés avec plein de moves où est-ce que c'est un mouvement jeunesse, puis Mathieu Darche fait une job écœurante pour reconstruire cette équipe-là. Ah ben, on est à une semaine de la date limite des transactions. Comment vous pensez que Kent Hughes va jouer ses cartes? Moi, je pense que, ben là, premièrement, la priorité numéro 1, c'est Laine. Où c'est qu'il s'en va, si on est capable de le faire bouger. Il y a eu beaucoup de discussions avec Los Angeles, mais là, apparemment, c'est fini. Là, on est prêt à garder une partie de son contrat, absorber un 50% parce qu'il n'y a aucune équipe qui va le vouloir. Puis là, en ce moment, il cause du trouble là, dans la construction de l'alignement pour les prochains matchs. Ben en fait, c'est pas juste Laine. On a un 5e trio. En ce moment, il y a trop de gars dans l'alignement. On n'aurait jamais cru dire ça avec la liste des blessés des dernières années. Oui. Mais là, on a trop d'attaquants. Moi, je pense Laine va partir probablement pour des considérations futures. Ça va être un truc du genre. Puis on va garder la moitié de son salaire, mais ça change rien. Il reste 1 année de contrat puis tout. Ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'il y a une espèce de trade... Kirby Dak, Struble, plus quelque chose. Il va falloir qu'on joue avec l'alignement qu'on a là, pour savoir qui s'en va. Là. Faut vider des chandails. C'est une drôle de situation. Vider des chandails. C'est vraiment ça. On a trop de chaises. Mais c'est vraiment ça. En ce moment, on a trop de monde dans l'alignement. Faut décider qui qu'on veut garder puis tout ça. Parce qu'en plus, l'année prochaine, on a des recrues qui s'en viennent. Là. Michael H. puis Zarovski vont arriver. C'est vraiment ça. C'est la chaise musicale. C'est en plein ça. C'est vraiment ça. On n'a rien dans le hockey, mais quand t'arrives en série... Mais quand t'arrives en série, tu peux pas te permettre d'avoir des gars qui savent pas s'ils vont jouer. Tu sais, c'est niaiseux, mais Zachary Bolduc jouait pas hier. Oui. C'est un jeune joueur de moins de 24 ans. Dans quel monde il joue pas? Tu sais, il faut que tu le joues si tu veux le développer. Fait qu'il va falloir prendre des décisions puis dire oui, c'est pour cette année, là, mais il faut aussi décider les joueurs qu'on veut avoir dans l'alignement l'année prochaine. T'sais, d'après moi, Newhook va rester, Bolduc va rester. Est-ce qu'un Texier va partir? Ça se pourrait aussi. Là. Mais qui va vouloir, mettons, d'un Kirby Doc? Qui va vouloir de ces gros contrats-là qu'on essaye de se départir et qu'on ne saura pas... Faut que tu trouves l'équipe. Ça sera sûrement pas toutes dans le même trait, mais faut que tu trouves une équipe qui, eux, ont besoin de remplir des chandails pour les séries. Une équipe qui a un blessé. Tu sais, les Kings veulent plus liner. Peut-être qu'un Kirby Doc le prendrait. Je voyais tellement le fit, par exemple, avec Lainé, avec Kevin Fiala, puis là, ça aurait été un autre gros nom pour le powerplay, puis en tout cas. Exact, mais... Ben écoutez, on va surveiller le match demain soir. Merci beaucoup, messieurs. Un plaisir. Merci. Et puis c'est déjà tout pour nous. Ça finit. Mais absolument, on se dit à vendredi prochain, Tommy. Mais là, on va se dire à lundi parce que t'es là pour la semaine de relâche. Big money incoming, baby. Alors, merci à toute l'équipe. Anto Maher à la recherche et aux réseaux sociaux. Merci à Luc Cochon, même s'il est absent aujourd'hui pour cause de maladie. En fait, il a pogné il a pogné le virus de Mario. Spécifiquement. Et puis, bien sûr, merci à Alex Charbonneau à la réalisation. Donc, nous autres, on se dit, à lundi. Lundi, 14h55. Bon week-end. Salut. Bye.